c'est Émeric, vous êtes bien sûr Express Radio. Alors oui, ce n'est pas Axel aujourd'hui, c'est moi, j'ai été désigné pour animer cette émission spéciale. D'ailleurs, je remercie Axel de nous avoir permis de faire cette émission. Que c'est une émission spéciale, comme je viens de le dire juste avant, car ce sont les 5 ans de Evol Originel. Pour ceux qui ne connaissent pas Evol Originel, c'est essentiellement une chaîne YouTube qui a pour but essentiellement de faire des projets cinématographiques sur le jeu Minecraft. Alors ce soir, on va voir pas mal de choses. Donc pour ceux qui connaissent le studio ou pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir le découvrir. On va avoir pas mal d'interviews, on va avoir des petits moments interactifs. C'est un plaisir pour moi d'animer cette émission car j'ai effectivement été proposé par Aurélien qui est le directeur et fondateur d'Evol Originel que je remercie également. Et donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ça va se composer en plusieurs parties parce que oui, j'ai fait les choses bien quand même. On s'est dit on va structurer quand même un minimum. Tout d'abord, je vais vous faire une légère présentation de qui je suis, mon rôle essentiellement pour le studio. Puis ensuite, on passera aux interviews de personnes qui sont très importantes pour le studio. Toutes les personnes sont importantes d'ailleurs pour le studio, mais malheureusement, on n'a pas pu faire tout le monde parce que vous comprenez bien, on a quand même une durée limitée. Donc on vous présentera, il y aura 7 interviews différentes et vous allez vous rendre compte qu'il y a des rôles qui sont pour le moins surprenants et des choses qui peuvent un peu sortir du cadre. Pour me présenter, donc je suis Loulou Émeric, moi je m'appelle Émeric, mais Loulou Émeric c'est mon pseudo. En plus de vous présenter ce soir donc cette émission, j'ai été producteur dans les débuts d'Evol Originel. C'était avant Evol Originel parce qu'avant ça s'appelait Evol. Enfin bref, c'était un projet qui est arrivé en 2019 pour les prémices. Donc j'ai d'abord été producteur, en plus du doublage, etc. J'ai eu l'occasion, et encore aujourd'hui je fais encore du doublage et c'est une petite passion pour moi. Donc honnêtement, ça me fait plaisir de faire ça. Alors à noter qu'on est tous bénévoles ici, donc ce n'est pas rémunéré. J'ai pu également, par rapport à ma chaîne YouTube, à l'époque faire des partenariats, donc tout ce qui est publicité, etc. J'ai également pu être dans l'administration, donc tout ce qui est dans la gestion globalement du projet. C'était essentiellement avec les partenaires de mon côté, de ce que j'ai pu faire. Mais ça a un petit peu changé entre temps parce que le rôle n'existe plus vraiment. Mais encore aujourd'hui, pour vous dire, j'estime que j'ai quand même encore pas mal d'affinités donc avec le studio et j'essaye de faire mon maximum sur le temps que j'ai à ma disposition. Et pour commencer, voici notre première interview. Bonsoir et bienvenue à toi, Dreamas. Bonsoir à tous, bonsoir Émeric. Première question très importante, comment tu vas ? Mais très bien, et toi ? Eh ben c'est parfait, on va pouvoir commencer tout de suite avec la plus importante des questions, et celle-là elle va un peu, comment on peut dire, congestionner la suite de cette interview. C'est quoi ton équipe de foot favorite ? C'est Lyon. Oui, on Voilà. a le droit d'avoir tous nos choix, malheureusement il y en a qui sont mauvais. Bref, Non, on va continuer. pas de... Oui, j'avais... Mais Vous bref. en faites pas, bien évidemment ça va être beaucoup plus sérieux. Je me permets quelques petites blagues avec Émeric parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, tu vas te présenter après, ça fait un moment qu'on se connaît. Et oui. On se permet quelques petites blagues, d'ailleurs c'est assez, enfin je sais pas pour toi, mais c'est assez spécial de faire comme ça dans ce contexte une interview où il faut être sérieux, alors que nous on est plutôt le genre de personnes plutôt bien rigoler. Voilà. Vrai, On va commencer tout de suite, parce que comme je le disais tout à l'heure, pourquoi commencer par Dreamas ? Parce que tout simplement, on va un peu creuser tout à l'heure, mais effectivement, il est là depuis. Je suis le meilleur, tout simplement. Non, je déconne. Alors, en partant par la fin, effectivement, on peut partir comme ça. Et du coup, pourquoi commencer par Dreamas ? Tout simplement parce qu'il était là depuis le début, parce qu'on parle d'Evol Originel, effectivement, c'est un live spécial pour les 5 ans. Mais il était là même avant. Il est arrivé en 2019. Et ça, je vais te laisser te présenter rapidement, Dreamas. Et après, on enchaînera sur les autres questions. Eh bien, moi, c'est Dreamas92. Je joue à Minecraft depuis une dizaine d'années et j'ai été convié au projet Evol. Il y a maintenant pas mal d'années. Je crois que c'était 2018, si je ne me trompe pas. Quelque chose par là. Et du coup, j'ai pu voir naître le projet depuis le début. Voilà. Oui, donc voilà, c'est comme ce qu'on disait depuis le début. C'est Exactement. 2019, mais c'est vrai qu'on commençait déjà à en parler. Oui, il y avait les prémices. Les prémices, etc. Mais vraiment,
premier gros projet entre guillemets qui est sorti, c'est en 2019 et c'est d'ailleurs ton premier rôle. Tout Oui. simplement, donc la petite présentation est maintenant faite. J'ai bien aimé la petite, le petit. Je joue à Minecraft depuis tant d'années, c'est drôle. C'est Ouais, vrai je précise que parce que c'est je vrai l'ai que encore dit depuis le départ. Effectivement. Bon, maintenant c'est un peu moins grave parce que maintenant aujourd'hui tout ce qui est figuratif, etc., ça se fait par logiciel et c'est pas forcément avec nous. Mais Ouais. vous allez voir qu'au début c'était nous qui faisions directement les mouvements. Oui, il y Voilà, avait des vrais acteurs à l'époque. c'est ça. Et t'es venu donc depuis le départ pour le projet Venom. Donc ce Oui, projet-là, tu avais fait le rôle de Baptiste. Baptiste, ah, c'est ça. Le rôle de Baptiste, il faut savoir que ce projet-là, ce qui est marrant, enfin je trouve personnellement, c'est que c'était tout le premier projet des vols, mais après il a été repris, il a été refait parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, bien c'était tout simplement un projet où en fait on devait doubler en même temps et en même temps faire le figuratif. Je sais pas si tu te souviens, c'était vraiment une C'est vrai, galère. c'est vrai. C'était pas C'était mal, c'était beaucoup galère, de physique et d'oral, tout en même temps. c'est ça, on devait refaire, etc. Et la qualité audio n'était pas non plus au rendez-vous. C'est Donc vrai. C'était vraiment les débuts. quelques temps plus tard, on a décidé de le refaire à l'époque où j'étais encore producteur avec Aurélien. Alors, tu as eu divers rôles, tu as participé à plusieurs projets. Est-ce que tu Mhm. pourrais rapidement énumérer les rôles principaux que tu as eus? Et après, on va enchaîner sur les rôles, si tu as des trucs à dire, etc. Eh bien oui, alors après Venom, donc premier opus, parce qu'il y en a eu trois, j'ai suivi avec le projet Alpha, dans le rôle de Perry, l'antagoniste, pardon. Le méchant de l'histoire, d'ailleurs petite anecdote, si tu veux bien l'énumérer, si tu veux, je te permets. Alors, ça dépend de quelle anecdote tu parles. Il y en a tellement. Tu Ah, parles il y de en a beaucoup, la c'est fin de vrai. la saison 2. Ouais, Oui, alors tu Périssable, connais. c'est le premier, enfin un des premiers grands méchants, on va dire, qui a été fait chez Vol originel. Même si en soi, Oui, au niveau, enfin pour Venom, on avait eu également un méchant, mais dans le premier, enfin, le Venom numéro 1, mais c'était vraiment le méchant, il parlait pas quoi. Vraiment, c'était Maximilien d'ailleurs que je salue. On profite pour le saluer. big up. C'est ça, un gros big up à lui. Qui jouait, du coup, il ne parlait pas, il bougeait seulement en fait, il faisait seulement là pour faire le figuratif. Après, il est revenu par la suite dans les autres Venom, mais il jouait plus Venom. C'est ça qui est drôle. Exactement. Du coup, oui, Perry, pour revenir à Perry de Alpha, on Mm. a eu une petite blague parce qu'à l'époque, dans les premières saisons, on l'appelait pas, on l'appelait juste Perry, on savait pas son nom de famille. Et comment on sait Perry ça? Parce qu'en fait, à la fin du générique, vous pourrez aller le voir d'ailleurs, je vous le conseille, de la saison 2, qui pour moi est la meilleure saison, mais il faut pas le dire. À la fin donc du générique, on voit une tombe. Et sur cette tombe-là, il est marqué Périssable. C'était une petite blague que j'avais soufflée et qui a été retenue. C'est assez rigolo. Aïe, aïe, aïe. Pas pour toi, Et du mais coup, pour nous, ça nous a fait rire. exactement. Et du coup, bah, comme tu viens de le dire, une tombe, donc c'est-à-dire que malheureusement, mon personnage est mort. Et pour parler de mort, je tiens à signaler que j'ai eu la pire mort de toute histoire confondue du cinéma, de ce que vous voulez. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette mort. Voilà. C'était mon point de vue. Ah, c'est vrai que je me souviens que quand on tournait, t'étais en PLS au moment de tourner la mort, parce que c'est vrai Mais- qu'effectivement, c'était les débuts. oui. Et Alpha, c'est un peu une série. Enfin, c'est un peu une série. Alors, honnêtement, je dis pas qu'elle est mauvaise. Franchement, la saison 2, pour moi, c'est Ah la non, elle est très meilleure. bien. Elle est très Elle très est bien. bien, mais c'est vrai qu'effectivement, sur la mort de Perry, quand tu joues un personnage, c'est vrai que c'est un peu compliqué de partir. Et Bah, c'est partir ça. comme ça, bon, voilà, ça peut être compliqué pour toi. Bon, t'as pas fait que Ah, ça. Après, t'as pu faire d'autres oui, projets. et oui, et oui. Et Comme du coup, Calico. voilà, comme Comme Calico. Calico. Où j'ai Comme pu jouer le Calico, rôle de Gary Boff. c'est ça. Bien Ou Baf. prononcé, Baf. Oui, bien je anglais. crois. On aime Gary Exactement. Both. Dans ce monde un peu western. Mm. Donc c'est pareil, c'est un peu un personnage assez charismatique et assez méchant, mais pas plus que ça, on va dire. Oui, c'est surtout une courte apparition que tu fais. C'est Exactement. ton plus gros rôle, c'est vraiment périssable si tu pouvais le sortir, c'est Oui, ça? c'est vraiment mon rôle principal de Mm. ma petite carrière chez Evil. Ouais. Parce qu'après, t'as eu également des petits rôles, que ce soit également dans Double Jeu, Oui, exactement, oui. où t'as joué un Tout antagoniste à qui fait. apparaît rapidement à l'écran. C'était Exactement. essentiellement ce qu'on peut appeler des caméos, Ah, des surtout. caméos, exactement, oui. Mais ton projet, entre guillemets, où t'as eu ton plus grand rôle, c'est surtout Alpha. C'est mon Alors, et prime. du coup, c'est ça, ma prochaine question.
c'est Oui. pour toi ton rôle vraiment que t'as le moins aimé, que t'es là, t'es en mode franchement ce rôle-là, bon, voilà quoi. T'avais pas trop d'affinité, etc. Ça serait lequel et quel projet du coup? Bah, en vrai, j'ai pas vraiment de rôle détestable ou le moins aimé, mais si je devrais en dire un, ouais, je dirais peut-être Baptiste. Certes, c'est le premier, mais il y aurait peut-être pu avoir mieux dans le scénario. Bah c'est Parce surtout que que... je crois que si vous ne le savez pas, je disparais très vite. Oui, t'es le premier à partir. Du coup, bon, on Exactement. va pas trop C'est pour ça spoil, etc. Mais oui. voilà. Et c'est surtout que Venom a pas forcément été pensé dès le début comme une trilogie, en fait. Oui, C'était surtout c'est venu une après. phase de test, entre guillemets. C'était vraiment le premier projet. D'ailleurs, à l'époque, ça se faisait sur mon serveur. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on était Ok, enfin, j'étais producteur avec Nat, que je salue également. big up. Et d'ailleurs, ça s'est fait dans un studio en intérieur. Ça, c'est drôle. Oui, il y avait des vrais on, on, studios à l'époque. on le voit pas, il y avait ça s'appelait les DC Studios. C'est encore resté hein, jusque double jeu. Je crois que Oui. c'était double jeu 1, le Ouais, qui dernier était par projet là, ouais, produit ouais. par DC Productions. Et du coup, oui, c'était un peu, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est un peu l'équivalent voilà, d'un essai en fait. Dont on regarde, on se Mais pose. c'est une mise en bouche, ouais, c'est Le ça. scénario n'était pas extrêmement poussé. Il y avait des petites bases, mais les dialogues, voilà, c'était le début. Donc, et surtout à ton personnage, oui, comme tu dis, il a pas énormément de temps d'écran. Mais comme tout le monde, hein, d'ailleurs, on n'a pas vraiment les dialogues dans ce court-métrage-là, n'a pas forcément eu Oui, énormément. oui. D'ailleurs, je la glisse là, je l'ai pas glissé dans ma présentation. Bon, t'as pas fait Venom 3, mais Venom 3, je Bon, peux le mettre à ma catégorie, c'est le seul projet pour l'instant que j'ai coécrit. Voilà, donc j'étais sur le scénario. Voilà, félicitations. je le pose comme ça, même si c'est ton interview, vas-y, je profite. Hein. Vas-y, pose. Je Et, permets. et du coup, donc le projet que t'aurais le moins aimé, enfin, pas le projet, forcément, le rôle que t'as joué, ça serait ça. Exactement, Alors, ouais, ça serait et sûr. là, si tu avais un projet pour toi, même que tu n'étais pas forcément joué dedans, hein, du studio en général, si t'en as, je voudrais t'en faire dire un que t'as vraiment, tu te dis franchement ce projet, bah j'aime bien, il est cool, et un tu te dis ouais franchement lui j'aime pas trop, ouais, il est un peu nul quoi, on peut se le dire clairement. Hum. En vrai, ils ont tous cette petite atmosphère particulière pour chacun. Donc je pourrais pas trop te dire vraiment que ça, ah c'est dégueulasse ou quoi. Non, Hmm. je sais pas, je dirais pas. Ouais, non, je sais pas. Je saurais pas dire. Tu serais pas à dire, t'as pas de Je projet saurais pas dire, non. qui Non, sort il y a du pas lot, tu te dis de. ce projet là je le kiffe, ou inversement ce projet là, bon je le trouve un peu moins bien que les autres quoi. Pas forcément nul hein, Alors, mais moins bien. kiffer, alors petit coup de cœur peut-être. Ouais, je dirais peut-être Alpha, juste par nostalgie, parce que c'est là où j'ai eu mon plus grand rôle, donc forcément, je dirais celui-là. D'accord. Saison préférée? 2. La 2. La 2. Incroyable. Et la saison 3, c'est pour moi la saison de trop. Mais bon, je parle un peu trop. Hein. Non, Ah, non, ça non. pinaille, ça pinaille. Aurélia va pas kiffer. Oh, Sinon, le projet que t'es un petit peu moins aimé, t'en as pas vraiment qui sort du lot. Tu te j'en dis, ai ouais, pas celui-là, vraiment, il est un peu non, moins non, bien. non. Non. Non, j'en aurais pas, non. Ah, parce que c'est vrai qu'ils sont assez différents les uns des autres. C'est Bah ça écoute, qui est bien, pour c'est que c'est varié. l'instant, on a un petit peu fait le tour. Alors actuellement, bon, il y a d'autres projets qui arriveraient pour Evol originel. Est-ce que si jamais on te rappelle pour faire des rôles, etc., euh, tu serais là en mode ouais, vas-y, pourquoi pas, ou bien non, bah j'ai plus assez de temps, etc. Enfin, Alors oui, justement, en parlant de temps, pour faire des grands rôles comme à l'époque, je ne pense pas. Après, des petits rôles par-ci par-là comme des caméos, oui, je pourrais peut-être bien revenir pour cela. d'accord, parce que c'est vrai qu'il faut savoir que ça prend quand même un peu de temps à faire hein, les rôles. Je me souviens moi des week-ends. Moi maintenant on a réussi à un peu compresser ça et enfin Oui, même si c'est ta c'est correction plus moi physique. qui gère vraiment ça maintenant. Hein, donc Elwan qu'on verra tout à l'heure. C'est vrai que ça demande un peu de temps et un peu d'investissement quand même. Oui, oui. Est-ce que tu as une petite anecdote à raconter pour terminer sur un tournage ou sur Evol original tout court, hein, que ce soit sur une personne ou sur un projet? Un truc qui Oh, pourrait te quelques faire rire. anecdotes. Ouais, par-ci par-là. Bah, sur les tournages d'Alpha, par exemple, à l'époque, je m'en souviens que pendant les entractes de séquence, on s'amusait bien à faire les cons, comme on disait, sur la map. Bah, sur la map de DC, justement. À faire des tours en bateau, etc. Sachant qu'il y avait des mods à cette époque-là aussi. Enfin, il y en a toujours autant, mais il y avait des mods de voiture et on s'amusait à faire des cons avec ça. C'était marrant. C'est vrai que ça, tiens, tu me débloques des souvenirs là, c'est vrai. Ah, D'ailleurs, il y a un petit oui, bêtisier qui est sorti. Bon, on va peut-être pas tout ça exactement. dedans, mais on peut se rendre compte un peu de l'ambiance qu'il y avait. Je te remercie Voilà. beaucoup, Drimas. Passe une Merci excellente à toi. soirée. Et Mais puis, pareillement. bah, à la prochaine.
Exactement, à la prochaine, et puis merci à tous. Et pour cette prochaine interview, j'ai l'honneur, que dis-je, le privilège, quand même, d'accueillir Aurélien. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Loulou, merci de m'accueillir. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire les bonnes présentations. Comment tu vas C'est adorable. aujourd'hui? Ouais, ça va très bien, mais ça fait tellement longtemps que j'ai Oui. pas parlé des vols que ça me fait. Et qu'on s'est même pas parlé, on va Oui, dire ça fait la longtemps, vérité, c'est vrai. ça Ouais, fait ouais, tellement ouais, longtemps. c'est sûr. Donc trop heureux, trop content. Eh ben, c'est plaisir partagé également. Bon, j'ai commencé rapidement à t'introduire. Est-ce que tu pourrais te présenter plus en détail? Ouais, complètement. Donc je m'appelle Aurélien, j'étais connu quand j'étais chez Vol sous le pseudo Raven. Est-ce que je parle un peu des expériences que j'ai eues chez Vol? Vas-y, de toute façon, après, on va revenir sur les rôles, mais Qu'est-ce que tu veux que je raconte? tu peux déjà commencer à déjà expliquer quand t'es arrivé, etc. Les rôles, les premiers projets que t'as Ouais, fait, ok. etc. Ton projet En fait, connu, etc. j'ai rencontré Aurélien, Mm. Aurélien, réalisateur chez Eval, avec une série qu'on a co-créée ensemble, Oui. qui s'appelait Dans mon monde, qui était une espèce de teen novella sur Minecraft. Et c'était assez rigolo à faire. C'était un peu cartonné et un peu du bricolage. Et quand Aurélien a créé Evol, il avait fait quelques courts-métrages et il m'a appelé pour qu'on fasse la série Alpha, Oui. sur lequel je jouais le personnage d'Arthur pendant 3 saisons. Et après, t'as eu l'occasion de faire également quelques autres petits projets, si je dis pas de bêtises. Tout à Robert fait, Hero, j'ai participé notamment. à plusieurs petits. Ouais, Robert tout Hero. à fait, tout à Après, j'ai fait. plus Et on vraiment tous les a projets, mais oui, eu je sais pas si l'occasion tu... l'année dernière. Ouais. Oui. Si, on a eu l'occasion aussi l'année dernière de tourner, il y a Ouais. 2 ans, non, il y a 2 ans déjà, de Oui. tourner un pilote d'émission de télé qui s'appelle On est à l'antenne, Oui, c'est vrai. mais qui n'a pas pu continuer parce que C'est vrai. très gros volume de travail et très compliqué à mettre en place pour une petite équipe comme ça. C'est vrai. En plus, on Trop avait chouette. également fait pendant le confinement Express. Express, Et ça, c'est marrant, tout à c'était fait, une tout à espèce de fait. petite continuité, bon, un petit peu différemment, mais C'est vrai, il y avait complètement. ça reprenait un peu les bases d'Express, je trouve, sur certains trucs. Oui, complètement. C'était le même principe, Mm. une bande, un plateau, des sujets, des magnétos Ouais. et beaucoup de bonne humeur. On a peut-être un petit peu plus travaillé, moi, je dirais, quand même, pour le premier. Ah bah, Express, je sais pas si tu te. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en Ah reparler, oui, mais bah Express, oui. je sais pas si tu te souviens, tout était bricolé. C'est-à-dire que Oui, oui, moi, oui. je faisais conducteur la veille au soir. Ouais. Le samedi, on tournait, on diffusait parce qu'on était en direct avec Express. Oui. On était en direct le dimanche à 16h. Moi, le samedi soir, je commençais à bosser sur l'émission Oui, à oui, oui, non, mais 21h, t'inquiète. 22h. Et je finissais de préparer mes magnétos et mon conducteur et mon texte à 5-6 heures du matin. Je me couchais, je me réveillais pour l'émission. Ah là, ouais, tu m'étonnes. Il y avait que moi C'était- qui trichais pour cette émission. Comment je trichais? Parce que moi, c'était préenregistré, tout Oui, ce qui était Park and t'enregistrais tous Resort. tes trucs. Ouais. Et moi, Je- fallait quand même que je monte mes sujets et C'est à ça. côté, j'animais quand même l'émission. C'est rigolo. C'est vraiment, ouais, je trouve ça trop drôle. Et puis ce qui est drôle, c'est que le Park and Resort, je l'ai repris juste pour une vidéo sur ma chaîne. Je me suis dit, vas-y, c'est sympa comme truc quand même. C'est ça que ça C'était me trop prenait un chouette, peu de c'était trop temps cool de aussi à pouvoir faire. parler. Ouais, 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 sur le moment, quand on du en tout. parlait, il se passait plus grand chose dans les parcs et dans les resorts parce que c'était le Oui, confinement. oui, Donc, mais c'était trop chouette et ça a permis à plein de gens c'est ça. de découvrir un peu cette passion pour les parcs. C'est ça. Puis il y avait c'est Ça ça que aussi, j'aimais le bien but aussi. du projet, c'était de parler d'art. Puis il y avait une grande liberté d'expression. Enfin, On avait des j'étais idées. pas bridé, je pouvais vraiment parler de ce que je voulais, donc c'était vachement cool aussi. Puis il y avait un peu de tout, c'est ça qui est bien. C'est qu'on restait pas focalisé forcément que sur le Ouais, cinéma ou en se disant parce que c'est Evol originel, c'est très. Non, en fait, ça permettait de faire un peu plus d'ouverture. Il y avait pas que ça en fait. ouais, complètement. Voilà. Complètement, Mm, mm. on plaisantait beaucoup, Oui, oui, on oui, faisait ça des c'est vrai. portraits, Ah, moi je m'en souviens. et en off, c'était génial quand on était dans ce tout petit plateau. Dès qu'il y avait un magnéto qui était lancé, je me rappelle qu'on faisait des bêtises et qu'on Ah, bien racontait des sûr. bêtises. Fallait absolument pas que nos micros soient ouverts, hein. Bien sûr. Puis même les quelques petits débats qu'on a pu avoir sur les projets, etc., c'était On quand même avait des débats rigolo. terribles. C'était quand On même avait des rigolo. débats Ah oui, terribles. ah oui, 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 Et clairement. je crois qu'on a enregistré de mémoire Express en même temps que la deuxième saison. La première ou la deuxième saison?
De Alpha Je me pose la question. Alpha, ouais. de 2020, ça devait être la deuxième. Si je dis pas de bêtises, ça devait être la Ça doit être la deuxième. deuxième saison. Ouais, Ouais, ouais. ça me parle. Ça doit être ça, ouais. Moi, je m'en souviens, on faisait, on se disait, on disait, allez à demain pour Express les samedis, ou des fois même après, hein, C'était ou ça. avant, oui. Ah, en fait, on faisait la répétition d'Express. On, Oui, on diffusait en direct à 16h Express. Et une fois que l'enregistrement d'Express était terminé, on retournait sur le plateau de Alpha oui, pour tourner la série. Donc en c'est fait, ça. on était à 2000%. Et après, on jouait à GTA. C'était la Oui, grande, grande ça époque. aussi, ça aussi. Mais ça, je pense qu'on peut pas raconter. On peut pas raconter ce qui Ah se bah passe. ça, Ce qui se ça passe c'est sur en GTA dehors du reste sur studio, GTA. mais comme j'ai pu vous le dire, on vit bien chez Vol Originel, on s'amuse bien. Oui. Ah Et oui, ce qui est oui, drôle, c'est qu'à l'époque, le plateau d'Express et le plateau d'Alpha, c'était sur le même serveur, hein. Donc on était vraiment à côté, hein, si je dis pas de ouais, de bêtises. mémoire, ouais. Si je dis pas de Ouais, bêtises, ouais, ça ouais, se faisait ouais, dans ouais, ouais, de les mémoire, DC c'était ça, Studios. ouais. Donc on était à côté. C'était rigolo. Ouais, ouais, complètement. C'était trop Alors, chouette. c'est bien, c'est que C'était t'as quand trop même chouette. commencé à répondre à ma prochaine question. Je sais pas si tu l'as fait exprès, mais Ah, comment t'as connu le studio? Bon, donc toi, tu as un peu expliqué. Je pense qu'on va peut-être pas trop revenir dessus, mais c'est voilà. plutôt par rapport avec Aurélien. C'est lui qui t'a dit, bah vas-y, viens Ben, ouais. pour Alpha, c'est ça? Ouais, je connaissais Aurélien parce qu'on a bossé sur beaucoup, beaucoup de projets Ouais, ensemble. ouais, ouais, vous C'est une connaissiez. époque où moi, je dirigeais un Hmm. serveur Disney Minecraft. Oui, 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 Et Aurélien faisait partie de l'équipe et on s'est c'est rencontrés ça. comme ça. On a énormément sympathisé avec quelques autres loustiques qui se reconnaîtront. Ouais, Euh, et c'est comme ça qu'on a décidé enfin, qui m'a contacté pour Alpha, ouais. et puis pour les autres projets qui allaient avec, tu vois. Bah, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on s'est connus aussi également, bah toi et moi, on s'est connus aussi à ce Complètement. moment-là, hein. On s'est Mais connus aussi à ce complètement. moment-là, c'est ça qui est drôle. J'étais même venu sur le serveur Disney à l'époque. C'était rigolo, c'était Tout à drôle. fait. Tout à fait. Qui n'a pas connu serveur Minecraft? Ah Qui n'a bah pas connu oui, serveur Minecraft? bah oui. Puis j'ai essayé de Extension. gratter Ouais, un rôle c'est ça qui est rigolo, pour c'est la toutes ces série. choses-là. C'était drôle aussi ça. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Alors on a pu parler également de tes divers rôles que tu as pu avoir, que ce soit Arthur, que ce soit également Ouais. pour l'émission que tu as présentée, ou alors Robert Hero. Est-ce que tu as un rôle ou alors un projet qui te sort un peu du lot? Que tu dis ce rôle-là, c'était mon préféré, ou inversement ce rôle-là, je l'ai peut-être un petit peu moins apprécié? Ou des trucs que tu Bah, pourrais alors, corriger? sur le coup, j'ai moins de souvenirs de ce que Hmm. j'ai joué dans Robert Hero. Je sais que j'ai joué Ouais. un tout petit personnage, donc j'ai moins de souvenirs. Hmm. Par contre, forcément, le rôle qui m'a principalement marqué chez Evil, c'est mon rôle d'Arthur dans Alpha. Oui. Parce que je l'ai tenu 3 saisons, parce que c'est un personnage dans lequel je me reconnaissais énormément. Ouais. Et l'évolution qu'avait ce personnage, c'était l'évolution que moi j'avais dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que c'est un personnage qui grandit. Et moi, j'étais en train de faire mes études supérieures. Hmm. Euh, donc forcément, il y a quelque chose de... C'est le moment où on grandit le plus intérieurement. Ouais. Euh, et c'était une série que j'adorais, je trouvais que le concept était trop cool, l'ambiance était trop cool. Et le personnage était ouais, ultra touchant en fait. Bien sûr. Bah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais en plus à l'époque, bah oui, on était tous on était adolescents hein, quand ça a commencé. Hein, On était euh, des adolescents, adolescents. Ouais, je crois que c'est la première saison, j'avais 18 ans. le tournage a été fait en 2020, si je dis pas de bêtises, la première saison, ou fin Ouais. 2019. Fin Euh, 2019, ouais. fin 2019. Donc oui, oui, bah, ça va faire 6 ans cette année. Ouais, Ça fait ça 6 ans. commence à faire Ça fait effectivement. 6 ans, ça pique, hein. Ouais, ouais. C'est là qu'on Donc, se rend compte qu'on vieillit. essaie Hein. de calculer le nombre d'années. Ouais, essaie de Mm. calculer le nombre d'années qu'on se connaît. Ah ouais, oui, oui, non, mais c'est encore plus loin ça. C'est encore plus loin. Oui, parce que oui, c'est ça, c'est vrai que c'est bien de parler d'Alpha. Bon, ta saison préférée d'Alpha? On va voir si on est d'accord. Tu t'en Ah, souviens? c'est pas facile. J'aime bien la 2. Oh, alors on Euh, va très bien s'entendre si tu continues sur la 2. J'aime bien la 2, je la trouvais ultra dense. En fait, il se passait beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, Bon, alors la 3 est très chouette parce que c'est quand même. C'était la fin, c'est la fin de l'histoire. Les arcs narratifs se clôturent ouais. et, euh, et il y a plein de choses. Mais j'adore la 2. Enfin, j'adore la saison 2. Et c'est celle peut-être où j'ai le plus. Non, non, je pense que je me souviens plus du tournage de la saison 1. Mhm. Mais je crois que je n'ai
alors je vais être ultra honnête, moi j'ai ultra du mal à m'écouter. Ouais. Euh, donc je suis pas sûr d'avoir regardé toute la saison 1, mais je crois que j'ai regardé toute la saison 2. Oui, oui, bah après, moi je me souviens aussi du tournage de la saison 1, c'était quand même assez rigolo avec notamment le bêtisier. Tu te souviens de la scène de Je te remercie Ah bah oui. vraiment beaucoup, avec le regard cam là. Ah bah oui. Il était incroyable Mais il y avait celui-là. plein de, il y a- Avec les il y avait plein déconnexions. de scènes comme ça. Ouais. En fait, il y avait plein de scènes comme ça. C'était ça qui était génial, c'est qu'il y avait plein de... Le texte, en fait, on savait... Il y a des fois, on savait pas tellement comment le jouer parce que... Oui, bah oui. Enfin, faut quand même se rendre compte qu'on bon, on joue en même temps, enfin, à ce moment-là, on jouait en même temps qu'on posait notre voix. Et t'es concentré dans un truc, et du coup, t'essaies de comprendre l'émotion du personnage. Et le texte sort d'une façon toujours un peu étrange Oui, bah oui, c'est à la ça. première, deuxième prise. Donc, faut arriver à trouver le juste milieu. Et les scènes sont quand même très longues, hein, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire à chaque fois, beaucoup, beaucoup de phrases à dire. Ouais, c'est sûr, c'était vraiment des bons moments, je m'en souviens. Franchement, ouais, c'est que du Ouais, positif. clairement. Honnêtement, j'ai pas de négatif venant de cette Non, pas saison-là, du tout. ni des autres, hein. Bon, peut-être des hauts et des bas, mais ça, c'est Non, normal. clairement. J'ai envie de te dire, c'est normal. On n'est pas tous Attends, aptes des c'était des fois. projets qui étaient quand même ultra forts. Ouais, ouais, C'était des projets qui étaient ultra forts, donc forcément, c'est sûr. il y avait des baisses de motivation, des Des regains de imprévus, des motivation. choses comme ça, ouais, bien sûr. Mais ce qui est resté, je crois, je crois, unanime, c'est la motivation d'Aurélien Oui, de ouais. finir cette série et d'en faire quelque Mm. chose d'assez chouette, quoi. Parce que c'est quand même, c'était quand même la première. Enfin, je pense qu'il y a d'autres petits studios qui ont fait des séries comme ça. Mais c'était quand même assez novateur de faire une série de science-fiction Bien sûr. sur Minecraft avec des effets spéciaux qu'il y a dans la série en plus. Et puis c'est surtout qu'à l'époque, enfin, je pense qu'Aurélien va valider. C'était assez limité. C'est-à-dire que il y avait le parti pris de ne pas Ouais, utiliser de mode, de faire 100% vanilla ouais, sur Minecraft, donc t'étais plus bridé entre ouais, guillemets. Il y avait des choses que tu pouvais, enfin Aurélien pouvait complètement. pas faire. Il y avait des plans qui étaient restreints. Il pouvait pas se permettre de faire toutes les choses qu'il peut faire aujourd'hui avec les nouveaux projets parce qu'il fait Ouais, de son complètement. côté avec des modes. Et à l'époque, c'était également le figuratif qui était réalisé par nous, comme j'en avais déjà parlé Ouais, avant. ouais, ouais, Et complètement. c'était autre chose. Complètement. Et niveau temps, c'était C'était autre waouh, chose. Bah, conséquent. en même temps, c'était. En fait, la grosse différence qu'il y a eu entre la première saison et la dernière, c'est que, en fait, on tournait vraiment du coup dans des décors, etc. On était dans des studios pour la Ouais, première saison. Comme tu disais, on faisait le figuratif. Donc oui. on était aussi beaucoup plus. On avait quand même une idée de ce à quoi ça allait ressembler. Oui, c'est vrai. Que Parce que là, on a plus le figuratif là. quand j'ai enregistré moi la saison 3, j'avais juste le scénario, le texte, et j'enregistrais avec Aurélien qui me donnait des indications, etc. Et du Oui, coup, ça m'a obligé à jouer beaucoup plus sur mon imagination, mais c'était super intéressant aussi. bien sûr. C'est totalement différent comme manière Super de intéressant. travailler en fait. Ça a bien changé de Complètement. ce point de vue-là. Puis en plus, il y avait un autre facteur qu'il fallait prendre en compte, qui m'a d'ailleurs fait rire, c'était les problèmes de Ouais. connexion. Est-ce que tu te souviens des problèmes de connexion Oh là là, que ça soit. mais Moi, je surtout me les miens. souviendrai toujours. Ouais, je me souviendrai toujours. Tu sais, on tourne une scène. Tu commences à parler, tu Ouais, coupes, ton perso se déconnecte. Après, et ouais, inversement, c'était Corail des ouais. fois qu'on embrasse. Enfin, moi, je le salue Ah, mais d'ailleurs. alors. Ta Corail, on partenaire l'embrasse. Ah oui, de. c'était ma partenaire de jeu, c'est génial. Si je dis pas de bêtises, ça C'était mon s'appelle amoureuse dans le Laura. jeu. Si je dis pas de bêtises. Si Ouais, je dis c'était pas de Laura. bêtises, ouais, c'était Laura, hein. C'est ça. C'était Laura et c'était mon amoureuse dans la Ouais. série. Et Voilà. vous vous renvoyez Et la t'avais balle niveau Zasperple, la connexion, copine. c'était. Ouais, c'est ça. The Purple, ouais, oui, oui. On avait des connexions scandaleuses et on passait notre temps à se cacher avec Corail, c'était trop bien. Oui. Bah, je m'en souviens Non, parce que c'était je trop tournais le bien. C'était bêtisier. trop bien. J'étais en invisible, tu sais, et puis je Trop passais, bien. moi, des fois. C'était Ouais, drôle. complètement. C'était Non, drôle. non, mais c'est vrai que alors, c'était un facteur quand même ultra important. Moi, j'avais une connexion terrible. Ouais. On était avant, je crois que j'avais pas la fibre et tout. Et du coup, je tournais avec ma petite connexion qui plantait toutes les 2 minutes. Ouais. C'était costaud. Les enregistrements, on a dû passer des. Je pense qu'il y a des scènes qu'on a dû prendre vraiment un temps énorme Beaucoup de temps, ouais. parce que les connexions fonctionnaient pas. Ça C'est jouait sur sûr. le moral. En tout cas, par contre, ça jouait sur le Oui. moral. C'est sûr Oui, que oui, vraiment. Je quand suis tu d'accord tournes avec toi. une fois une scène, Je comprends. tu te dis c'était bon, Ouais. t'as joué correctement, et là, t'arrives pas à finir ta scène parce que ta connexion plante. Oui, Ça ça met te- la rage. Forcément, ça fait. Je peux comprendre. Ça met complètement la rage. Complètement la rage. C'est sûr.
Alors on a parlé, donc t'as pas fait tous les projets du studio, mais t'en as quand Non. même fait quelques-uns qui sont quand même qui sortent du lot. Ouais, complètement. Est-ce que t'as des projets qui, pas Complètement. forcément que t'aies joué dedans, hein, que tu préfères et d'autres que t'as moins aimé? Donc globalement sur tout le studio. J'ai bien aimé Double Jeu. Ouais. Le 1, le 2, les deux? J'ai bien aimé Double Jeu. Le 2, Ouais. principalement. Mhm. En plus, j'avais eu l'occasion, quand j'ai fait On est à l'antenne, de recevoir M. Colo, qui est un Oui. peu un ami du studio, Oui. qui a joué pour parler entre autres du film. Donc j'ai pris le temps de le voir et j'avais trouvé ça vachement bien. C'est bien tourné, le scénario est bien réfléchi, c'est chouette comme film d'espionnage. Oui, bien sûr. Et le projet que t'as un petit peu moins aimé, pour toi il est moins bon, ou que t'accroches moins, hein? Ah, je sais pas. Euh, J'adore Robert Hero parce que c'est un humour qui me fait beaucoup rire. C'est un peu l'humour à l'OSS Ouais. ça m'amuse beaucoup. Honnêtement, je saurais pas te dire. Je Tu saurais saurais pas pas te dire. dire? Ça va, t'as pas dit Venom, alors ça va, je Ouais, te... non, alors alors, je t'avoue, je m'en souviens moins. Parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, hein. Ça Oui, fait bah longtemps après, que je les ai pas vus. honnêtement, tu peux. Si t'avais dit Venom 1, je t'en aurais pas tenu rigueur. Si t'avais dit Venom 3, là, par contre, parce que Ouais, bon, je vais le me rappelle répéter pas. encore une fois, Je- mais c'est le seul projet que j'ai coécrit avec Aurélien, donc Ah je me oui, suis testé à bien la sûr. tâche. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Oh, mais c'est trop chouette. Ah oui, franchement, C'est trop chouette, je m'en souviens, j'avais des très bons souvenirs de ça. On faisait des réunions, on disait, bon alors, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, bah ouais, ça pourrait être pas mal de faire ça, et puis globalement, ça a été retenu, donc c'était vraiment sympathique. Le fait de l'idée du laboratoire, bien. etc., c'était cool. Mais Venom c'était chouette. Ouais, Oui. c'était Mm, mm, c'était une jolie saga. c'est vrai. Puis on s'est Les dit, projets sont toujours très cool en fait, hein. clôturer sur le 3, c'était vraiment une bonne idée. Après, faut pas en faire trop. Tu sais, on a clôturé Ouais. l'intrigue. Ouais, Et c'est puis bien. voilà, hein. On a clôturé l'intrigue. Déjà, le Ouais, fait de faire, de se dire que le 2, déjà, ça se passe avant le 1, c'est un préquel, tu vois, c'est déjà faire différemment. Même s'il y a pas, Ouais. on n'est pas les seuls à faire ça, hein, il y a Ouais, c'est déjà clair. d'autres projets, ça se passe comme ça. Mais on se dit, bon, on teste autre chose, tu vois. On se dit, on va pas faire une suite, histoire de faire une suite. Par contre, le 3, c'est la suite du 1, tu vois. Donc, bon. Non, mais c'est marrant. Ouais. Alors, est-ce que pour finir, tu aurais quelques anecdotes en rapport avec le studio? Je sais qu'on a raconté déjà quelques-unes, que ce soit par rapport à un de tes tournages, Ouais. un de tes projets. Tu peux, franchement, ta carte libre. Alors, je me rappelle d'un truc. Ouais. C'était sur Express, donc pendant le Mhm. confinement, on en a parlé un petit peu. Ça, c'est vraiment un souvenir assez petite blague Oui. un peu rigolote. C'est que donc il y avait on était sur ce plateau, ce décor un peu en bois. J'étais assis sur une chaise, autour d'une table. Vous étiez aussi, toi, tu étais aussi à côté de Rimas, qu'on Oui. embrasse. Oui. On a eu également. D'un côté, Corail et Purple étaient de l'autre côté, de mémoire. Oui. Ça changeait, ça dépendait. Et Lollipop aussi qui était là, qui participait à l'émission. Et juste à côté de moi, il y avait une petite trappe sur le Je vois plateau, ce que tu veux dire. qu'on ne voyait Oui. pas. Oui. Tu sais ce que j'ai raconté? Oui. Il y avait une petite trappe qui se passait et qui permettait à D-Pay, qu'on embrasse, qui est un très bon camarade, qui a été mon binôme pendant des années sur les serveurs Ouais. Minecraft, qui venait souvent en fait, pendant les tournages des émissions, qui permettait à D-Pay de se planquer En fait, dessous, oui. Ouais. pendant que j'étais en train de lancer les sujets, que je lançais les débats, etc. Il était planqué, donc il y a des fois je tournais ma tête pour vous parler aux uns ou aux autres, et je voyais une petite tête qui se dépassait de ma petite trappe, et c'était super drôle, et j'avais beaucoup de mal à me retenir de rire. Tu Parce m'étonnes. en fait, il s'amusait à traverser le studio pendant les magnétos. Oui, je m'en souviens très bien. Sauf que on s'est rendu compte que le temps que finisse le magnéto, ça allait plus vite qu'il ait une petite trappe cachée à côté de moi, plutôt Pour passer, qu'il rejoigne ouais, l'autre oui, côté bien sûr. du plateau, Mm. ou la régie, etc. C'est très drôle. Bah d'ailleurs, on a fait, si je dis Ou, pas de bêtises, tu parlais de D-Pay, on a également fêté son anniversaire, hein, si je dis pas de bêtises. Avec Express, non? Oui, complètement. C'est ça, hein? Non, c'était l'anniversaire de Lollipop. Lollipop. Pourquoi je dis D-Pay? Parce qu'il était présent à ce moment-là. Oui, c'était pas lui, il était c'était présent, en Lollipop. effet. Autant pour moi. C'était Lollipop. Mais il était venu. Ouais, c'était Lollipop, c'était son anniversaire, et elle voulait pas qu'on en parle. Et évidemment, on en a parlé. Voilà, en fin d'émission, hop. Bon, nous on Sinon, était au courant, mais oui.
que j'ai des anecdotes. Sinon, est-ce que je pense que j'en ai plein d'autres. Si, Peut-être une petite oui, j'ai dernière. des souvenirs de Ouais, fou rire. vas-y. J'ai des souvenirs de fou rire énormes quand on enregistrait Alpha saison 1, Oui, de fou rire qui fait en fait, on n'est pas du tout capable de continuer l'enregistrement. oui. Ça veut dire on avait tant de scènes à enregistrer, en fait, on riait tellement qu'on n'était pas capable d'enregistrer plus. Et du coup, ça te sortait du truc, ouais, bah oui, bien sûr. Ça nous Enfin, ça sortait sortait. complètement du truc. Hmm. En fait, on commençait notre phrase, on était déjà en train de rire, c'était pas possible. Bah ouais, tu m'étonnes. Si, en fait, le souvenir j'ai un souvenir très précis et j'adorerais les revoir et rentrer dans ces studios. Mais j'ai un souvenir énorme des studios dans lesquels on enregistrait Alpha. En fait, c'est l'espèce de gros hangar Ouais, ouais, je m'en souviens. C'est moi qui les la avais maison fait à l'époque en d'Archie qui a plus. constitué dedans. Enfin, je les avais fait ce qui J'avais était adoré. hangar autour. Et à adoré. l'intérieur, c'était Aurélien qui s'en était chargé. C'est vrai. C'est des énormes souvenirs et j'adorais ces studios. Mais puis d'ailleurs, C'est trop chouette. pour Alpha, bon, vous avez pas eu l'occasion de le voir. Bon, peut-être quelques personnes ont eu l'occasion de voir en dehors des spectateurs les studios parce qu'ils étaient disponibles sur le spawn à l'époque du Ouais. serveur. Et en fait, pour Alpha, on avait rajouté mais une énorme derrière les studios, il y avait tout ce qui était décor extérieur, ça Ouais. prenait énormément de place derrière aussi. Ouais, C'était vraiment énorme. cool. La ville. Ouais, la Dans ville, laquelle tout se ça. passait C'est l'intrigue ça. était, Le monde était étranger. énorme. Il y avait le monde étranger, c'était le plateau était mais C'était le immense. plus grand, je crois, si je dis pas de bêtises. Et- Puis pas mal de petites anecdotes, c'est plutôt pas mal pour terminer. Bah écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu, d'être libéré pour cette petite interview. avec Et, grand plaisir. je Merci à suis, toi de je suis m'avoir proposé. persuadé qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres projets. Ah mais j'espère bien. Merci beaucoup. Pas de soucis. Allez, bonne soirée à toi, Raven. Ah, Raven, tu vois, Aurélien. Bonne soirée. Ça revient. Aurélien, Raven, tout passe. Et voilà. Merci encore. Et on se retrouve pour cette deuxième interview avec Elwan, donc ton surnom Loulou. On va dire Loulou quand même, même si voilà, on est deux Loulous, c'est ça qui est drôle. Bienvenue à toi. Merci Loulou Emmerich, bienvenue. Première question, qui est assez simple, on va dire, c'est un peu la question de base. Comment tu vas ce soir? Eh bien, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vais très bien. Alors, bon, je t'ai un petit peu présenté très rapidement, mais est-ce que tu pourrais faire une présentation un petit peu plus, on va dire un peu plus complète de toi? Donc par rapport avec le studio ou par rapport avec toi-même, hein, tu peux glisser même autant d'anecdotes que tu veux. Je te laisse te présenter. Eh bien, je m'appelle Eloane, je m'appelle Loulou, voilà, c'est mon petit surnom sur Evol. Et donc, je suis rentré sur Evol originel par l'intermédiaire d'Alexane, qui est une autre admin, voilà. Et donc, je suis assez rapidement devenu directeur des doubleurs, les doubleurs et figurants avant. Et donc, je recrute les futurs doubleurs, enfin comédiens de doublage, tout simplement pour donner les voix à nos différents personnages qui viennent du merveilleux esprit qu'a Aurélien. Et donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, et donc je fais aussi partie de l'administration, vu que voilà, directeur des doubleurs, fait aussi partie de l'administration. Alors après voilà, on a des réarrangements dans l'administration, mais voilà le fonctionnement. Et donc non, c'est super vraiment de pouvoir prêter sa voix aussi, hein. Moi j'adore faire ça, et qu'il y a des rôles, surtout quand c'est des rôles un petit peu particuliers, où il faut prendre une voix un peu différente, ça j'aime beaucoup. Eh ben c'est super. Et franchement, tu sais, j'ai même pas besoin de t'orienter. Tu as toi-même dit tout ce qu'on va évoquer en fait dans ton interview. Ah bah très C'est bien. super. Au moins on a pu découvrir. C'est vrai que tu as ce qu'on peut appeler une multicasquette. Parce que c'est un peu ça, on va dire, hein, ce que tu l'as un peu présenté comme ça. C'est bien, honnêtement. T'as toujours été... non, t'as pas toujours été directeur des doubleurs. T'as commencé d'abord... Enfin, doubleur... J'ai commencé en tant que doubleur au tout début, c'est ça. mais assez rapidement, quand il y a eu, je sais plus, quand il y a eu des modifications, Oui. voilà, j'ai été directeur des doubleurs. Et d'ailleurs, depuis, oui, ça fait un petit moment d'ailleurs que t'es passé directeur des doublages et des doubleurs. Oui, je sais plus quand ça date, mais oui, Je me ça souviens remonte. que je me faisais des petites vannes, bon on va peut-être pas forcément la dire ce soir parce que c'est assez, assez orienté, mais je disais lui il est indécrottable, il est toujours là, malgré les remaniements. C'est ça. C'est drôle. Enfin bref. Le studio du coup, comment tu l'as connu? Parce que c'est vrai que
toi, c'est un petit peu spécial. Je sais que tu fais partie de. Bah, il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont connu le studio par ce moyen. Tu l'as connu comment? Oui, alors moi, du coup, je connaissais Alexane, et Alexane, je la connais via la Didi Prod, Didi Production, qui est donc une chaîne YouTube et aussi un serveur Discord, Didi Community, sur lequel on fait des émissions sur Minecraft, comme Fort Boyard, koh etc. Et donc, je suis administrateur aussi dessus. Et je suis ami avec Alexane. Et du coup, Alexane en parlait. Elle disait ouais, ça te dirait de faire du doublage et tout. Je suis sur un studio où ils en font. Si ça te dit, bah viens. Et du coup, je suis venu là-dessus et ça m'a trop plu. Et voilà, tout simplement. D'ailleurs, hein, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire via le site de Evol Originel ou autrement venir sur le Discord dire ah, je suis intéressé pour intégrer l'équipe de doubleurs ou essayer. Et après, bah, vous me contactez ou on vous redirige vers moi. Puis on se fixe un petit entretien et voilà. Et voilà, bah c'est parfait. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, ouais, c'est plutôt. Ouais, on recrute, hein, même toujours. Ouais, bien Donc, sûr. En doubleur, on pourquoi recrute pas. tout le temps. Oui, Après, c'est toujours. si vous avez d'autres talents comme monteur ou Ouais. graphiste ou des trucs comme ça, Mm. faut pas hésiter non plus, hein. Ou même si vous voulez écrire des scénarios, C'est euh, vrai, c'est voilà, il vrai. n'y a pas de souci. Il y a de tout, c'est vrai. C'est bien, c'est que tu as parlé d'Alexane et on va d'ailleurs, on va l'interviewer juste après. Donc c'est elle du coup qui t'a un peu attiré dans le projet, c'est top. On parlait également donc du doublage, on va revenir un petit peu dessus parce qu'effectivement, bah, tu as fait plusieurs rôles hein, dans les projets qui sont sortis. Ouais. Si tu pouvais me sortir un rôle favori, un rôle tu t'es dit franchement celui-là je l'adore, etc. Ou alors un rôle un peu plus... après un rôle un peu plus, tu te dis ouais celui-là peut-être je l'ai un petit peu moins aimé par rapport aux autres. Ça Bah, serait lesquels? alors déjà, je me souviens plus exactement de tous les rôles que j'ai fait. Je pense pas en avoir fait tant que ça, en vrai. Enfin, j'ai eu des rôles des fois un peu plus petits et tout. Hmm. Il y a un rôle que j'ai bien apprécié faire. C'est dans Calico. Je joue un personnage, je me souviens plus de son nom. C'est un personnage noir qui, euh, qui parle un peu comme ça. Oh, bienvenue. Et un air un peu noble. Vous voyez, que faites-vous ici? Je sais plus son nom, désolé, Alors attends. mais je joue ce personnage et je pense que vous connaîtrez si vous avez vu Calico ou si vous vous en souvenez. Et donc j'ai apprécié vraiment faire ce personnage parce que dès que c'est un peu caricatural et il faut modifier sa voix, j'adore. Voilà, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et après, bah non, mais il y avait Robert Hero qui était un peu fun comme perso. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y avait le méchant dans Ouais, Alpha, tu parles? Alpha, voilà. Alpha, c'était Ouais. du coup la dernière saison qui est sortie. Je jouais le méchant dedans. Et donc, bon, alors, il y avait ma voix modifiée, mais du coup, il parlait un peu comme ça, un peu inquiétant. Et ça, j'adorais, je trouvais ça super. Et sinon, bah non, bah, mon plus gros rôle, entre guillemets, c'est sur ce chef-d'œuvre qui est Roi de France, où je joue le Roi de France. C'est ça. T'as fait beaucoup, beaucoup Et de rôles différents, c'est bien. Et ouais, pour c'est assez revenir sur varié, Cali... mais je pense que j'ai des petits coups de cœur pour tout ce qui est un peu méchant ou Ouais, personnage un peu particulier comme ça. bah Roi de c'est France, vrai. finalement, c'est un rôle principal. J'ai adoré ce projet et tout, mais c'est peut-être pas le rôle qui m'a fait le plus varier de voix, etc. Vu que tu sais, il est un peu sur la retenue, le Roi de France. Ouais. Surtout que j'ai dû faire les deux au tout début. Il est un peu jeune, donc j'essayais de parler un peu différemment, un peu plus timide. Et après, il prend de l'assurance, il devient un peu plus âgé. Bah oui, Mais c'est ouais, ça. Il y a du temps qui se sont passés, donc et comme bah t'as fait les deux. D'ailleurs c'est ça qui est bien aussi entre guillemets. C'est parce que normalement globalement dans le cinéma plutôt ils préfèrent prendre d'autres personnes. Et toi t'as réussi à faire les deux, c'est incroyable. bah ouais, j'ai essayé. Après, voilà, si Aurélien avait voulu prendre une autre Oui, personne pour participer, il aurait pu. Hein. C'est son nom, c'est oui, lui qui décide. Hein. C'est lui le boss. Hein. c'est ça. Mais tu l'as plutôt bien fait honnêtement. Ah bah C'est top. merci. Et pour Calico, j'ai le nom qui m'est revenu, c'est Ah, Géry Le Bovier. ah voilà. Voilà. Bon, il est Jerry, pas sympa avec Jerry nous, le Bovier. mais voilà. Et donc La du coup fameuse phrase, c'était, je crois, Mademoiselle Carter, vous voilà. ouais c'est vrai. C'est vrai que la voix comme ça me termine. Puis ouais, dans le. C'est bien que t'aies cité Robert Hero, parce que c'est également un projet où tu changes énormément ta voix aussi. Hein. C'est. Ouais, bah ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que je me souviens Ouais. même plus trop la voix que je prenais. Euh, Bah, elle est je assez crois que compliquée, je pense, à prendre quand même. Parce qu'il faut te remettre dedans, tu sais.
chaque fois, faut me remettre dedans, c'est ça. Ouais. Et c'est un personnage un peu con, mais qui essaye de rester sérieux en même temps. C'est ça qui est drôle. C'est le gars, il fait plein de conneries, mais dans sa tête, tu vois, il est sérieux. Alors que c'est de la merde ce qu'il fait. Bon, je suis un peu Voilà. grossier, mais c'est un peu ça l'esprit. Franchement, ouais. D'ailleurs, Robert Hero, je sais pas, bah, on va peut-être lui dire une petite anecdote ici. Ce qui est drôle, c'est que bah, il existe en vrai. Hein. Hein? Ça a été adapté. Oui, 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 oui. Ça, je savais pas, ça. Aurélien s'est servi d'un de ses projets qu'il a fait lui, parce que bah, il a fait des études un peu Ah, dans le si, cinéma. oui, ok. Et ils ont fait D'accord. un court métrage entre guillemets où ça s'appelait Robert Hero. Il l'a adapté de ça en fait. C'est drôle. Oui, de ça je dire sais. Il m'avait même envoyé des photos, je crois, de scènes de C'est crime, des trucs comme ça qu'il s'est c'est ça fait. qui est rigolo. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est ce que vraiment, c'est ça qu'on peut retenir, c'est vraiment t'as fait quand même beaucoup de rôles assez différents. Bon, tu me parles des rôles assez méchants, c'est vrai qu'il y en a eu. Le Ouais, rôle j'ai roi de fait, je France crois, aussi. j'ai, bah, du coup, dans la France, le rôle principal, mais j'ai fait, je crois, Arès dans le double jeu, je crois. Je crois qu'il s'appelait Oui, comme oui, ça. oui, C'était je un crois que c'était méchant Arès dans le aussi, double ouais, jeu ouais. 2. Oui, celui qu'on voit effectivement. Donc c'était Voilà. Arès. Oui, donc t'as fait globalement bah, plus ou moins la plupart des projets. Bah, Peut-être pas depuis, Venom. attends, Peut-être pas non, Venom, mais Venom, je Venom, c'est crois un peu à pas. part. Et du coup, bon, pour répondre à la question, le rôle que t'as vraiment le plus aimé, ça serait plus Calico, du coup, comme tu. Enfin, si j'ai bien Ouais, compris. Géry Bouvier, le plus Ouais. aimé faire. Le Voilà. plus aimé faire dans ton projet. Voilà, c'est ça, parce que autrement, le rôle de roi de France, bah, il est incroyable. Il m'a donné le rôle Oui. principal, j'étais honoré. Ouais, je Voilà, pensais que t'allais j'adorais. dire ça, moi, tu vois. Mais oui, Non, bah ça se non, comprend. Ça se bah, comprend. en fait, le truc, c'est que j'adore jouer avec ma voix et Ouais. bah, j'ai pas pu jouer tant que ça avec ma voix. Vu que ça Oui. s'y prête pas trop, Roi de T'es plus France. sur la retenue, comme tu disais, ouais. C'est un peu plus sérieux comme film. Et donc, celui que t'as un petit peu moins aimé, ça serait ce que tu viens de dire, tu te Bah, dirais. celui que j'ai un peu moins aimé, en vrai, euh, bah, en fait, le truc, c'est que quand j'ai fait Alpha, le méchant, en soi, Ouais. j'aime bien le personnage, mais le fait que ça soit un personnage avec une voix un peu modifiée Oui. et il avait pas non plus trop de longues tirades, et cetera. C'est pas voilà. Mais Oui, oui, il pourtant, était assez. j'aimerais vraiment jouer, d'autres méchants. Oui, il était assez en retrait. Je comprends ce que tu veux dire. C'était un peu Voilà. le gars que, tu vois, on teasait un peu pour la suite. C'est En mode, ça. il va revenir. Tu sais que ça va être lui qui va être au centre de l'intrigue. Bon, ça, on vous apprend rien. Hein, si jamais si jamais Mmh. il y a quelque chose qui arrive, on le comprend. Euh, mais oui, oui, assez en retrait au début. Et puis la voix modifiée, je peux comprendre également. Je savais que t'allais dire ça. Je sais pas pourquoi je le sentais. Mmh. Pour Ah non, autant, parce que non. si je veux faire une voix modifiée, Mm. je peux faire Venom. C'est Voilà, vrai tu vois? que ouais, tu peux le modifier par toi-même sans forcément passer par le montage. Je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, pour tout ce qui est rôle, je pense qu'on a assez fait le tour. Franchement, Mmh. c'était bien. On va plutôt parler maintenant de l'autre côté, parce que ce qui est drôle, c'est que tu es également de l'autre côté. Tu gères également, comme tu as pu l'expliquer un peu avant, tout ce qui est doublage, etc. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Est-ce que toi, tu vas chercher des gens? C'est plutôt, comme tu disais avant, des gens qui viennent vers toi ou autre? Alors, donc à la base, les gens, venaient sur le serveur et faisaient des demandes et du coup, ils rentraient. Autrement, on recevait un formulaire, via le site et du coup, après, je les contactais et voilà. Je faisais passer l'entretien et après, du coup, à un moment, je crois que c'était pour Calico, on a eu besoin de nouvelles voix. On n'avait pas trop ce qu'il nous fallait, surtout des voix féminines Oui. et du coup, moi, je connaissais une plateforme qui s'appelait Casting Call Club et du coup, j'ai dit à Aurélien, moi, ça serait bien une bonne idée de recruter des gens via ça. Aussi, j'ai recruté des gens via d'autres serveurs Discord, des serveurs Discord dans le doublage où les gens pour s'amuser en font. Et donc, j'allais démarcher les gens ou autrement bah, via Casting Call Club. Et on en a recruté pas mal et des bons, hein, des très bons doubleurs même. Qui sont encore là Certains aujourd'hui, ouais. qui sont plus ou moins professionnels. Donc vraiment très bien. Donc voilà, des fois certains viennent vers moi, des fois je vais vers d'autres. Il y a les deux, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ce site, c'est bien de l'avoir trouvé, honnêtement. T'as trouvé pas mal de. Enfin, il y a pas mal de pépites qui ont été dessus également, hein, Ah, sur ce site-là. il y a de Hein. la pépite. Il y a de Hein, la pépite. c'est sûr. Ah ouais. Donc, oui, donc globalement, oui, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux faire les deux. C'est-à-dire que les gens peuvent venir vers toi, mais toi, tu peux également aller vers les gens. Donc, il y a un peu un C'est ça. échange. C'est Mais n'hésitez pas à venir si vous êtes motivé. Hein. N'attendez pas que je vienne parce que vous pouvez attendre longtemps des fois. bah, c'est ça, et puis c'est surtout le fait que si jamais les gens ne sont pas sur ce genre de site, etc., c'est bien de savoir qu'ils sont pas forcément obligés de passer par ce site-là, qu'ils peuvent Non, directement t'envoyer un message et que t'es disponible. voilà. Et si jamais il y a des rôles sur site et qu'on veut vraiment qu'ils passent par là, bah on leur redira s'ils nous contactent. Oui, Donc, oui, pas oui. de...
Oui, de toute façon, après, le reste, l'entretien se fait avec toi et c'est toi Oui, qui vois directement. voilà, C'est je toi qui pose quelques adapte en petites fait. questions Voilà, et ça y va. Et il y a le fameux test que je fais passer toujours en entretien. Depuis que je suis c'est ça. lecteur des doubleurs, je fais passer ça. C'est le fameux Ouais. test sur bande rythmo. Et c'est pas mal, hein, Alors c'est qu'on une manière de jauger, ouais. Mais ce qui est assez étrange, c'est on n'utilise pas la bande rythmo sur Evol. Mais Oui. juste, ça nous permet, comme j'explique à chaque fois, d'avoir une banque audio de tous nos doubleurs. Mm. Alors même si, en fonction de la bande rythmo, bah, ça dépend du personnage, donc Ouais. là, leur voix peut changer. Mais au moins, ça nous donne une petite idée de la personne. Et Et puis donc, ça peut aider pour les projets, j'imagine, oui, bien sûr. ouais. Ok, bah c'est parfait. Bon, c'est cool. Au moins, on a pu en savoir un petit peu plus sur ton rôle que tu as au sein de l'administration, qui est un rôle quand même assez important, faut se le dire, hein, parce que tout ce qui est, c'est eux qu'on va retrouver dans les projets essentiellement. Hein. Et c'est drôle, c'est vrai, c'est que tu parlais, c'est qu'avant, effectivement, on en a parlé également avec Dreamas. Il y a eu de la figuration à un moment. Bon, aujourd'hui, ça c'est un peu. C'était une galère, hein. On pourra en parler dans les anecdotes. Hein. C'était une sacrée galère, ce truc-là, quand même. Hein. Oh, est-ce utile d'en parler? Ah non, franchement, on en a déjà parlé un peu avant, et encore au tout début, vraiment au tout début du début, on enregistrait les voix et on bougeait, on faisait le figuratif en même temps. Donc Mais je te laisse imaginer la c'est une galère. catastrophe. Je C'est te une laisse catastrophe. imaginer. Et les gains de temps qu'on a eu en passant directement seulement au doublage, hein, ça faut le dire. Parce que ça prenait du temps. Et même ça prend encore du temps aujourd'hui, hein, faut le dire. Hein, c'est quand même des projets qui sont conséquents. Voilà. On parlait des projets. Bon, est-ce que t'as un projet, même si forcément t'as pas participé, hein, que t'as moins aimé, et inversement un projet que t'as vraiment aimé, même si on parle pas forcément des rôles, hein, on parle du projet en général sur la chaîne. Bah, un projet que j'ai adoré, forcément, Roi de France, c'était tellement gros, grandiose, Ouais. que j'ai adoré. Calico aussi, parce que c'est là où j'ai trouvé vraiment la qualité du doublage était incroyable. Ouais. Vraiment encore plus que Roi de France, j'ai trouvé on a vraiment passé un step avec Calico, avec les nouveaux doubleurs qui sont rentrés. Voilà. Et que j'ai moins aimé, bah, je sais pas, j'avais encore redire Alpha peut-être, Ouais. même si en fait la série est bien, mais je trouve le fait que ça soit découpé en épisodes, c'était peut-être un peu Oui, moins je vois ce que bien tu veux dire. comparé au reste. Mais si tu veux, c'était quelque chose que j'ai bien aimé quand même, Ah hein. bien C'était sûr, plus non, je te comparé dis au pas reste. détester, mais tu veux dire que tu Voilà, trouves que le projet est un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on peut faire voilà, c'est aujourd'hui. ça, Je c'est ça. comprends ce que tu veux dire. Ok. Mais par contre, juste hors sujet, mais coup de cœur quand même sur Double Jeu Spirilum pour Hmm. la voix de Joey. Ouais. Ouais. Lors de la chanson, j'ai Mais on va adoré en parler vraiment. après, c'est ça qui est top, c'est Ouais. que t'es en train de Ah me bah faire voilà. des... Je fais les T'es en transitions, train de hein. me faire des Voilà. transitions pour... parce que Appelez-moi, il n'y a pas de souci. c'est super, je te jure. Pour la suite, tu te vois comment toi honnêtement comment ça va continuer? Tu te vois rester un peu donc dans ce domaine-là? Ou Ah, je me que ce vois soit président de la professionnel ou que ce République, mais soit... à Ouais, part voilà. ça, Ça serait top. non, bah, moi, voilà, à titre personnel, je vais être prof de maths plus tard. Ouais, Mais si je peux toujours faire ce genre de choses, ou ouais, même d'une manière plus, même dans la vraie vie, entre guillemets, ouais. faire ce genre de choses, bah, le doublage, j'adorerais, mais pour ça, il faut être comédien. J'ai jamais pris de cours de théâtre, etc. Il faudrait que Mm. je le fasse si je veux devenir comédien de doublage. Mais en tout cas, ouais, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Bah c'est bien, c'est que je pense que ça peut quand même être... Si tu veux vraiment continuer là-dedans, ça peut te servir d'aide entre guillemets, et de bagage on va dire Mhm. quand même, tu vois. C'est Tu dis ça. ouais, je commence pas de rien. J'ai quand même eu des bases, que ce soit ici ou même à la Didi Prod, parce qu'à la Didi Prod, tu faisais également des rôles, hein. Oui, oui, je fais le père Fouras Le père sur Fouras, Fort voilà, dans Fort Boyard, Julien Boyard. Lepers dans Question pour un champion. Voilà, donc tu vois, t'as un bagage assez Voilà, élevé, on va dire. Tu vois. tout à fait. Et pour finir, parce que voilà, c'est déjà malheureusement la fin de ton interview, on parlait des anecdotes tout à l'heure. Est-ce que t'en as quelques-unes à nous raconter? Que ça peut être drôle, que ça peut être comme tu veux. Franchement, t'as le champ libre. Des anecdotes que t'as retenues. Alors, il y a il y a une Ouais. anecdote avec une personne qui n'est plus dans le studio, mais, mais qui un jour, où j'étais pas encore directeur des doubleurs, j'étais juste doubleur, Ouais. pour un projet, cette personne euh, m'a mal parlé. Je pense que c'était pas, il n'y avait pas vocation de méchant, mais la Oui. personne parlait un peu mal aux gens des fois sans le vouloir. Et Ouais, du ouais, je coup, vois en c'est mode, qui. Ok, c'est bon. change ta voix, c'est nul en gros. Surtout, c'est de la merde ce que je faisais. Et j'avais un Ouais. peu mal pris, mais après je me dis, ok, mais c'est juste que voilà. Mais autrement, un truc un peu fun, bah, c'était justement sur Express Radio, quand on m'avait interviewé pour Roi de France avec Alexia, Ouais. qui est en gros ma bras droit
en quelque sorte, mon bras droit du coup en doublage. Et donc, on était nous 2 là-bas, vu qu'elle fait beaucoup de voix, Alexia, et bon, j'adore Mhm. sa voix, hein. C'est Mhm, mon coup de ouais. cœur, hein, je vous le dis, hein, voilà. Et donc, on avait fait ça à 2 et on avait rigolé comme pas possible à Express Radio. Parce que déjà, il y avait une très bonne ambiance, vraiment. C'est Ouais. Alex, hein, c'est ça, C'est Alex. voilà, hyper sympa, et les questions étaient pertinentes. Et le truc, c'est que on s'est tapé une barre, je sais plus pourquoi. Ouais. Enfin, je pense si, je me rappelle pourquoi, mais je peux pas le dire ici. Mais on s'est tapé une barre et du coup, ça nous a suivis tout le temps, et à chaque fois, on s'en reparle avec Alexia de ce moment, et rien que le fait d'en reparler, on Ça vous rigole. fait rire. Ouais, Ça de nous a fou. vraiment marqué, c'est un souvenir qu'on a nous 2, c'est vraiment Express Radio, cette interview. Je me rappelle, en plus, elle était un peu malade, donc elle parlait pas beaucoup, Ouais. mais on a rigolé. Bref, c'était exceptionnel, j'ai adoré ce moment. Merci Alex. Ok. Ouais, c'est top de le rappeler parce que c'est vrai que c'est pas ta première fois ici sur Express Radio, du coup. Non, Qui nous ce font, n'est pas ma première fois. Qui nous font encore une fois le plaisir de nous dédier cette émission hein, pour les, C'est très spécial pour généreux. les 5 ans. C'est très généreux, on le remercie encore une fois. Et on salue également Alexia. Merci beaucoup, Eloane. Bah, merci à toi, Et puis, Émeric. à la prochaine. À la prochaine. Salut. Et pour cette prochaine interview, on se retrouve maintenant avec Joey. Bonjour et bienvenue à toi, Joey. Salut. Première question qui est très importante. Comment tu vas ? Je vais bien et toi? Eh ben c'est superbe, ça va super. Alors, je t'ai rapidement introduit. Est-ce que tu pourrais te présenter plus sur ce que tu fais, etc. dans le studio ? Bah, du coup, je m'appelle Joey, j'ai 22 ans et dans le studio, je fais un peu de doublage et un peu de chant. C'est ça qui est important. On y reviendra après également sur en plus du doublage, ce que tu fais, le chant également. Alors, est-ce que tu te souviens comment tu as connu le studio, comment tu as pu venir pour ton premier projet, par l'intermédiaire, si c'était l'intermédiaire d'une personne ou d'un projet en particulier ? Moi, c'est Loulou qui m'a fait venir Ouais. sur Evol. Et il m'a fait faire un doublage sur Dofus, je crois. Oui, avec je un crois- personnage qui mangeait des racines. je vois exactement. En plus, j'ai la vidéo. On a accès aux vidéos. je l'avais vu. Incroyable d'ailleurs. Et donc, ton premier projet que tu as participé, c'était Double Jeu, si je dis pas de bêtises. C'est ça ? D'ailleurs, Ouais, ça doit être ça. c'était un projet d'ailleurs où tu as pu chanter dedans. Est-ce que tu te Exactement. souviens rapidement donc, des projets que tu as pu participer ? Et globalement, les rôles, hein, pas forcément tous les rôles, mais les rôles qui t'ont marqué plus ou moins. Bah, du coup, j'ai fait double jeu où j'ai joué Lyra. J'ai Le fait double jeu Spirillum, le Calico. deuxième, hein, je précise, mais Ouais. t'inquiète. J'ai fait Calico où j'ai joué la mère, Oui. Madame Smith. Oui. J'ai fait d'autres petits projets en espagnol avec La Noche de los un truc Muertos. sur mort. Ouais, Oui. où il a fallu travailler son espagnol. D'ailleurs, gros respect pour ce projet, hein, parce que franchement. C'était terrible. Et Robert Hérault Oui, avec le deuxième. ouais, le vol des cadeaux de Noël. C'est Où ça. J'ai encore joué une daronne. Oui, c'est vrai. On me fait faire que des daronnes. C'est vrai que pour résumer, globalement, c'est ça. Donc oui, t'as pu faire pas mal de projets assez différents les uns des autres. C'est plutôt sympathique. Calico, t'as pu être dedans également. Hein. Je dis pas de bêtises. Ouais. Calico, Roi de France. 3 lignes. Roi de France également. Oui, 3 Trois lignes à lignes. chaque Oui. fois. 3 lignes. C'était essentiellement des petits rôles, c'est vrai. Mais ça me déplaît pas, c'est pas grave. Oui. Et est-ce que parmi Je ces préfère les rôles-là. parties chantées. Oui, on va y venir juste après. C'est génial. Tu me fais des passerelles, c'est top. Est-ce que tu as un rôle qui sort parmi donc tous ceux qui viennent de présenter là, il y a un rôle qui sort du lot que tu te dis c'est mon rôle préféré, franchement c'est celui que je préfère. Pas plus que ça en vrai. Je pensais que tu aurais dit double jeu Spirillum honnêtement. Mais oui. Non, pas Non plus que ça. Bah, vraiment, en fait, sur double jeu, ce que j'ai vraiment préféré faire, c'était vraiment faire la chanson avec Oui. M. Colo. Oui. Mais sinon, le projet que j'ai préféré, c'était quand même avec Robert Hérault, parce qu'on l'a Oui. fait en direct, tous Oui. ensemble. C'est vrai. Et C'est vrai. ça, c'était vraiment très fun. C'est vrai que c'était très fun. Hein. Oh, les fous rires qu'on a eu dessus, c'était incroyable. La partie bêtisier, La partie bêtisée, il faut aller la voir. Hein. revisionnée des milliards de fois. Ah bah oui, hein. Les petites anecdotes dessus quand même, il y en a pas mal.
Alors c'est bien, tu me parles de chant. T'es quand même connu pour une musique en particulier, hein, le fameux Le Rêveur dans la nuit. Est-ce que tu pourrais nous le faire vite fait là? Incroyable. Non. Ah bon bah, et ben je vous invite à visionner le projet. Alors du coup, c'était vraiment Le Rêveur dans la nuit, cette musique qui a été composée d'ailleurs c'est par M. Colo, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est M. Colo qui fait tout. Et, Sauf ma voix, du coup. Sauf ta voix c'est compliqué. Et, Moi, on a je la fait chante plein de encore de trucs temps en ensemble. temps, c'est Le Rêveur dans la nuit. Allez, j'ai arrêté de chanter parce qu'il va se mettre à pleuvoir. Mais non, franchement, elle était pas mal cette musique, et puis elle collait bien au personnage, parce qu'en plus de ça, tu jouais un personnage dedans, donc ça collait bien. Ouais. Bah, c'était dans l'histoire surtout. Ça collait bien avec l'histoire surtout. Et d'ailleurs, en parlant du chant, c'est bien, c'est que tu continues, même avec M. Colo, parce que vous êtes rencontrés ici, c'est ça, pour ce projet-là. Ouais, sur Evol. Et entre-temps, vous Et êtes dit, après, il m'a fait faire voilà. des parodies de Maître Gims. Ouais. Donc quand j'entends maintenant passer, eh bien je n'entends que ma version parodique. Et là, tu vas refaire un album, on peut dire, avec lui? Ou quelques musiques, Ouais, c'est ça? ça va être ça. Ça va être ça. Là, à la Saint-Valentin, normalement, il y a un titre qui va sortir. Bah c'est super en vrai ça. Et ça, tu sais, il y en a combien? Vous les avez fait pas encore? Non, on sait pas trop combien il y en a. Vous tâtez? On tâtonne un peu, mais là, on en a déjà 3-4. C'est déjà pas mal pour un début, hein. D'ailleurs, je profite pour saluer M. Colo qui n'a pas pu être présent malheureusement. Mais bon, je le salue parce que lui aussi, il a également contribué au studio, hein, que ce soit par ça ou par également les petits caméos qu'il a pu faire dans différents projets. Alors, on parlait des projets. Est-ce que tu as parmi les projets que tu viens de dire, pas forcément que tu aies joué dedans, hein, ça peut être n'importe quel projet, un projet que tu te dis, ce projet-là, franchement, c'est mon préféré, et ce projet-là, je l'ai un peu moins aimé. Sur quoi? Sur Evol originel. Que ce soit au niveau des alphas, Venom, ce que tu as pu citer dans les projets plus récents. Non, en vrai, moi j'ai bien aimé. Hein. T'as tout bien aimé, t'as pas vraiment de. Ouais. T'as pas eu de projet que t'as moins aimé non. Il y a juste le projet de Loulou, pouvoir croire que j'attends encore. Aïe. Ça, c'est en cours, effectivement, ça a été annoncé. Bon, on peut pas vous en dire plus parce que c'est en cours, mais ça va arriver. On espère. C'est juste ce projet-là que j'attends depuis un petit moment. Ouais, c'est... T'inquiète. Là, je pourrais pas te dire plus dessus, mais oui. Non, moi j'ai bien aimé tout faire, c'était très sympa. Donc là, si on te rappelle pour des projets, t'es dispo à 100%. Ça pour le chant, même pour le chant, hein. Toujours un peu de problème pour me contacter, mais... Oui, mais une fois qu'on arrive à te contacter, c'est bon. T'inquiète. Globalement, franchement, tu dis ça, mais moi je t'ai contacté assez récemment là pour l'interview, et t'as globalement été réactive, hein. Ça va, hein. Franchement, on a fait ça rapidement. Parce que oui, moi pour la petite anecdote, j'ai quand même une deadline serrée. Parce que Aurélien m'a dit, tu vas présenter, tu vas faire les interviews pour l'émission spéciale des 5 ans. J'ai fait, ok, vas-y. Puis je me suis lancé vite fait. Mais ça va globalement, tout le monde est disponible, c'est vachement cool. Et pour finir cette petite interview, est-ce que tu aurais quelques anecdotes à raconter? Bon, j'en ai raconté une tout à l'heure, par rapport à... Enfin, commencer à raconter par rapport à Robert Hérault. Si tu veux, tu peux la raconter. Ou si t'en as d'autres, c'est comme tu veux. Non, j'ai pas vraiment d'autres anecdotes en fait, à part... parce qu'il s'est passé dans Robert Hérault. Tu peux raconter si tu veux, vas-y. C'est le seul... Comment ça s'appelle tournage qu'on ait fait tous ensemble, parce que moi j'ai l'habitude de juste envoyer mes parties dans ton coin et... on en parlait. Ouais, voilà, je fais tout dans mon coin. Et là vraiment c'était une journée de folie. C'est sûr. C'est vrai qu'on l'a fait assez rapidement. Et on s'est tous plus ou moins bien entendu, c'était top. Mais moi je t'ai dit, que vous pourrez voir dans le bêtisier. De là. deep, toi. Ouais, vraiment, c'est. Comment tu parles à ma mère? Mais c'est pas ta mère, c'est ta femme. Ah, on refait ta mère, non, c'est ta femme. Et en plus, tu me laisses continuer. Je dis bon. C'était incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit bon, j'ai voulu aller trop vite, je pense. Alors que pourtant. J'ai brûlé des étapes de fou. Je te remercie. Si t'as pas d'autres anecdotes ou d'autres choses à dire, c'est bon. Tout est bon. Eh ben c'est parfait. Je te remercie encore une fois de plus de t'être libéré et d'avoir fait cette interview. Merci de m'avoir proposé aussi. Mais c'est normal. Et puis je te souhaite de passer une bonne soirée et à la prochaine.
Merci, à toi aussi. À la prochaine. Et pour cette nouvelle interview, on se retrouve avec Alexane. Bienvenue à toi. Merci. J'ai une première question pour toi. Attention, c'est la plus importante. Comment tu vas? Alors, j'y ai pas réfléchi à l'avance, donc ça va être difficile de te répondre comme ça, là. Je suis un peu prise au dépourvu, Ouais. mais ça va très bien. Et toi? Eh ben ça va super, c'est parfait. On va commencer tout de suite. Tu vois, ça va être quelques questions en rapport avec ce que tu as fait et notamment ton rôle ou tes divers rôles que tu as au sein du studio. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui te connaissent pas ou mal, du moins? Mais bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans. Je suis actuellement directrice adjointe avec ma collègue Alexia du studio Evol Originel. J'ai plein de petits rôles dans l'administration. En plus, c'est en train de changer tout le temps, en continu. Donc en fait, oui, on va dire que je suis directrice adjointe, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, bien sûr. Donc pour la petite présentation, qui est maintenant que les choses sont faites, alors comment tu as connu toi le studio? Comment tu as, enfin les studios, enfin comment tu t'es dit ah vas-y bah tiens j'aimerais bien rejoindre le studio. Est-ce que tu l'as pris quelqu'un qui est venu te voir ou quoi que ce soit par les projets? Ouais, et bah alors, du coup, je serais pas capable de te redire l'année parce que j'ai vraiment Oui, du mal t'inquiète. avec le temps. Mhm. Mais c'est un membre du serveur communautaire de la Digiprod qui était sur Evol Originel mais qui n'est plus actif. Il a joué dans Alpha, c'était Tomix. Mhm. Et un jour, il vient me parler et il me dit ah, tu voudrais pas faire du doublage et tout? On cherche une fille pour un rôle et tout. Et moi, comme le doublage, ça a toujours été un truc qui me plaisait bien. Bah, j'en avais jamais fait ailleurs, hein. Mais je me suis dit, ah bah ouais, ça peut être drôle, pourquoi pas. Et du coup, bah voilà, il m'a invité. Et du coup, je crois que c'était pour double jeu. C'était pour double jeu, oui, effectivement, le premier projet. Bah d'ailleurs, on va parler potentiellement après de tes différents rôles. C'est bien, c'est que tu me permets d'enchaîner sur ça. Parce qu'effectivement, de mémoire, si je dis pas de bêtises, tu es venu donc en 2021. Enfin, après, attention, moi c'est pareil, hein, de mémoire. J'ai peut-être des endroits, enfin des dates, etc., qui peuvent m'échapper. Mais le premier projet, ouais, pour moi, c'était effectivement double jeu. Alors, tu as eu il me différents semble, hein. rôles depuis, donc plusieurs rôles dans différents projets depuis. Est-ce que tu te souviens globalement des rôles plus ou moins ou des personnages dans les projets ou dans les projets que tu as joué? En espérant ne pas oublier ou dire des bêtises. Oui, non mais t'en fais pas, les principaux. Mais du coup, oui, j'ai joué Ellie Marthe dans Ton premier double rôle? jeu, hein. Ouais, ouais. C'est bien ça. Je les confonds entre eux, hein. J'ai joué. Ah, purée. Ah, j'ai oublié son nom. On peut dire les projets sinon, hein, si ça te revient Dans pas la comme ça. saison 3 de Alpha. C'était mais Emma. Voilà, Emma, voilà. Alors, je l'avais sur le bout de la langue. Ah, tu vois, je te l'ai sorti. Emma, je joue dans les ados. Oui. Léa, attends, si je dis pas de bêtises. En fait, mon problème, c'est que des fois, je dis des prénoms qui se ressemblent, mais qui sont pas forcément les bons. Donc, si jamais, Oui. m'en voulez pas si j'ai dit une grosse bêtise. Mais voilà. Mais C'était normalement, l'adulte, c'est ça, oui, hein. oui, c'était la mère, c'est ça? Non, Léa, L'enfant, dans les l'enfant, ados, je sais plus. je suis une des ados, quoi. Une des ados, ok. Il y a 3 Je t'avoue, gosses et je je t'avoue. suis la Ouais. grande sœur. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a une doubleuse aussi qui fait une voix, mais toute petite. Oui, mais elle, c'est la petite. Moi, je suis pas la Ça, c'est incroyable aussi. Pour ce projet-là, d'ailleurs, bah, c'est le plus récent des projets, d'ailleurs, hein, qui a été sorti. Oui, oui. Voilà, globalement, bah, c'est déjà pas mal niveau rôle, hein, mais t'as eu globalement des rôles qui sont Oui, quand il y a eu même Roi de assez France importants. aussi. Roi de France aussi également, effectivement, qui est un rôle aussi important, hein. Eh oui. Et qui est un projet d'ailleurs que tout le monde me parle, d'ailleurs, qui est sorti en très... Enfin, il y a beaucoup de points positifs quand on compare par rapport aux anciens projets, que ce soit lui ou bien beaucoup Calico aussi qui m'est sorti. Ah oui, Calico. Ah, tu vois, Calico qui était un gros projet aussi également. Je crois que t'as joué Je dedans l'ai également, hein, complètement dans Calico. oublié. Tu as joué dans Calico. Complètement oublié. Mais c'est... Oui, t'inquiète. De toute façon, il y a tellement de rôles. Il y en a tellement. Est-ce que parmi ces rôles-là, de tête, t'as des rôles qui te ressemblent le plus, que tu as préférés, et inversement, des rôles que tu te dis, bon, bah, c'était bien, hein, mais c'était pas ce que j'ai préféré, quoi.
Bah, honnêtement, c'est pas pour faire, la faux cul ou quoi, Ouais. mais j'ai aimé tous mes rôles. Enfin, il y a aucun rôle qui m'a mis mal à l'aise ou que j'ai pas aimé faire. Juste, avec du recul, je me dis que j'aimerais bien, un peu plus les pousser. En Mhm. fait, avec le enfin, je suis vraiment une anxieuse de la vie Ouais. et à chaque session, de doublage, c'est vrai que je me mets un peu la pression et Ouais. en fait, j'ai une certaine pudeur sur ma voix et j'ai du mal à À lâcher oser. prise et à aller. Oui, je vois ce que tu veux Ouais, dire. ouais, ouais. Hmm. Et du coup, bah, tu vois, je sais que je pourrais faire des voix un peu vraiment modifiées, Mhm. mais en fait, j'ai tellement peur. Enfin, en fait, je m'entraîne pas assez. Je devrais m'entraîner avant pour être confiante sur le moment même. Mhm. Et du coup, j'ose pas. Et je me dis, voilà, il y a des rôles, j'aurais bien aimé Oui, je faire vois. un peu plus parce que j'ai un peu l'impression qu'au final, enfin, je reste tout le temps un peu avec mon ton de voix, genre juste prends les intonations, quoi. Mais j'aimerais bien. Par exemple, les ados, ouais, quand j'ai vu avec les autres doubleurs avec qui je joue, je me dis, mais j'ai presque l'impression de faire tâche, quoi. Je me dis, mais je Non, vraiment pourrais pas. vraiment Non. faire un peu T'es dur avec plus. toi-même. T'es dur avec toi-même, Ah, je trouve. Non, franchement, je trouve que par rapport au projet, le choix du casting était parfait. Moi, j'ai rien à redire là-dessus, perso. J'aime bien en par tout cas, rapport au format. je m'éclate hein, Ça se voit, honnêtement. Je vois que à le dans le faire. projet, tout le monde s'éclate, c'est vachement bien. Je dirais pas à la queue leu parce que c'est bof. Mais, mais oui, non, on voit que c'est bien, c'est que faut prendre plaisir également à faire le rôle, tu sais, de t'investir. Et je vois que toi, de ton côté, bah globalement oui c'est ce que tu fais, tu t'investis énormément et puis le principal c'est que tu fasses ça, que ça te fasse plaisir, que tu viennes pas en mode c'est une corvée, tu vois, parce que il y a eu également quelques doubleurs à l'époque, je te dis ça avec parce qu'il y a un petit moment où on sentait que ça les saoulait de venir, tu sais, au début ils venaient, ils disaient ah vas-y ça va être cool, mais un projet ça prend du temps quand même, c'est pas un truc Bah que ouais. tu fais en 2 jours, enfin en un week-end, samedi dimanche, et il faut t'investir un minimum, donc du coup bah toi t'as pas du tout ce problème, Ouais, c'est c'est ça qui est ça. bien, c'est que quand t'es dedans, t'es vraiment dedans à fond. Après, t'es dur Non, avec et puis toi-même, j'ai envie de te oui. dire, c'est normal hein, d'être dur avec soi-même, c'est même bien en soi. Je préfère les gens comme ça que les gens qui sont en mode ouais, je suis le meilleur, tu vois. Non, mais C'est- après, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais je dis Oui, pas, oh, je suis nulle et tout. C'est juste que, oui, bien sûr. en fait, j'aimerais juste oser un peu plus parce que quand je vois le talent des Hmm, doubleurs qu'on a avec nous, je me dis, mais moi aussi, j'aimerais parce que je sais que j'en suis capable, mais juste, oui. j'ose pas, voilà. Mais je trouve qu'avec les projets, enfin, je sais pas si tu l'as ressenti, mais je trouve que ça va enfin, c'est de mieux en mieux, hein. Tu te Ah oui, décoinces vraiment de plus en plus, hein. Quand tu compares ton premier rôle avec le rôle que t'as fait, bon, même bien qu'il soit différent, je trouve qu'il y a quand même une évolution énorme, hein. D'ailleurs, pour pas faire de jeu de mots avec Evol, oui, mais c'est. même moi, je le ressens, mais parce que je prends l'habitude et Oui. l'aise, Tu te décontractes plus, t'es en et ouais. mode. C'est Et normal. même les ados, comparés aux autres projets, Ouais. là pour le doublage c'est un peu différent parce que là on nous demande plus de s'enregistrer dans notre coin plutôt Oui. qu'en C'est vrai que ça a évolué, session ça. commune. Ça a évolué, ces Ouais, trucs-là aussi, hein, ouais. parce qu'au niveau des dispos aussi Hmm. et compagnie. C'était un Et, énorme frein à l'époque, ça. ouais. Et du coup c'est vrai que je prends un peu plus le temps, je teste Ouais. plusieurs versions et j'ai un peu moins honte parce que du coup bah Tu il te y a pas réenregistres quelqu'un dans qui est en ton train coin. de m'attendre Hmm. là qui est en mode allez on reprend. Je sens un peu moins la pression et tout. Et bon, c'est vrai que j'ai dit j'aurais aimé faire plus, mais d'un autre côté, je me dis, pour le rôle que je joue, je trouve que ça va pas trop mal non plus. C'est Ça juste qu'en correspond fait, au tous mes perso, ouais. personnages, j'ai Hmm. l'impression que j'utilise tout le temps ma voix à moi. Et j'aimerais bien, pour une fois, changer un peu de voix. Donc peut-être pour Et des ben pour futurs l'avenir, projets. pour l'avenir peut-être que tu pourras évoluer et puis changer un peu ta manière de jouer, ouais. C'est sûr. C'est ça. Alors les projets, alors il y a eu différents projets qui sont sortis, que ce soit du premier projet avec Venom jusqu'au maintenant le projet des ados. Est-ce que toi tu as des projets, pas forcément que t'aies joué dedans, hein, même des projets que t'aies pu regarder que t'aies pas forcément joué dedans, que tu te dis franchement ce projet-là c'est mon préféré, et inversement ce projet-là bah je l'aime un petit peu moins ou ça me correspond pas trop quoi. Pour le coup, c'est celui que j'aime le moins. Enfin, celui que j'ai pas trop aimé, que j'ai un peu du mal à trouver. Oui, et c'est souvent ça, hein. Alors, on a commencé avec le Venom 1, Enfin, on va compter les... On va pas faire dans l'ordre chronologique, on va faire Venom 1, Ah, je 2, t'avoue, je les ai 3. pas vus, les Venom. Ah, là, tu me fais mal au cœur parce que La honte un peu. parce que le troisième, c'est moi qui l'ai coécrit. Faudrait que je regarde. Oui, bah, t'inquiète, tu te prends un petit peu de temps, ça dure pas trop longtemps, c'est un court-métrage, donc ça va. Tu as Alpha saison 1, le commencement, Alpha saison 2, qui était censé, j'appelle la fausse fin, entre guillemets, parce que tu te rends compte que enfin, c'est filmé de manière à ce que tu te dis c'est la fin. Après, t'as la saison 3 qui arrive également. Double jeu 1, double jeu 2, tu as les deux Robert Hero,
Calico, Roi de France et Les Ados. Et après, ou non, t'as La Noches de los Muertos, le projet Oh, espagnol, mais oui! Mais que t'as joué dedans aussi. Ah bah voilà, tu vois, je te réveille des souvenirs. Celui-là, je l'oublie tout le temps, hein. T'inquiète, hein. je l'ai tellement oublié. C'était tellement. Bah voilà. Que j'ai- T'inquiète, ce projet-là, franchement, même moi, hein, Des fois, je me dis, mais est-ce que c'est un rêve ou est-ce que j'ai vraiment fait? Mais si. Enfin, là, si on me dit non, tu n'as pas fait dans la Noche de los Muertos, je me dis, mais vous mentez. Je me souviens à m'être entraînée à parler espagnol alors que j'ai Oui, pas d'accent ouais. espagnol du tout. C'était une catastrophe. Mais tu sais que pour l'anecdote, toi, t'as vraiment. Enfin, là, franchement, plus un pour toi, parce que moi, on m'avait proposé, j'ai fait. Ouais, par contre, l'espagnol et moi, ça va pas du tout. Je dis, c'est un projet en anglais, tu m'appelles, mais l'espagnol, non. Bah, moi, c'était ma LV2. Ouais, Enfin, techniquement, LV3, parce que du coup, LV1, techniquement, c'est le français. oui, LV2, j'avais de l'anglais. l'anglais. Donc, on va dire ma LV3. C'était Ouais. ma LV3 à l'époque en plus. Alors, je me suis dit, bon, normalement, je sais prononcer en espagnol. Juste, dans aucune langue, j'ai jamais eu l'accent. Même en anglais, j'ai un accent Ouais. déplorable. Et j'ai essayé, je me suis dit, avec de l'entraînement, franchement, je peux y arriver. Mais Non, je mais regrette. ça va. Honnêtement, le projet, ça va. Je m'attendais à pire. Quand on me l'a sorti, j'ai fait, oh, ça va être une catastrophe. Mais finalement, ça va, hein. Ça va, franchement. Et Ça du coup, va, est-ce que mais- tu as des projets qui sortent du lot? Que ce soit dans le plus comme du moins, hein. Si t'as pas forcément de moins, c'est pas grave, hein. Parce que les projets sont En tellement vrai, différents. bah, en vrai de vrai, un projet que j'ai adoré, Hmm. Enfin, attends, il faut que j'ai participé dedans ou c'est en général dans le Pas studio? forcément. Ça peut être les deux, mais Ok. Parce que j'ai adoré Robert Hero. ouais, le côté décalé. Bah, je sais pas, ouais. En fait, je l'ai regardé parce que j'avais le seum de pas jouer dedans. Ouais, je me Du coup, je doute. suis allée voir ce que ça donnait. Et je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai beaucoup aimé aussi Roi de France, je sais pas, j'ai Le Roi de France également, ouais. Oui. C'est ça qui est bien, c'est que bien apprécié. les Ouais. projets sont tellement différents, je trouve qu'il y a une diversité dans les projets. Par Et puis, contre, ouais. Robert Hero, tu parles duquel? Du 1, du 2, les deux? Alors là, Parce que le c'est-à-dire 2, ça que je ne m'arrange. sais plus. Dis le Je 2, s'il te pense plaît. Mais je pense que c'est le 2 parce que Attends, si, j'ai dû regarder les deux, je T'as pense. dû regarder les... Oui, je pense que t'as regardé les deux. Le premier, c'était un serveur. Tu sais, c'était dans un serveur. Au Ah, niveau bah c'est lui dont je me dans un souviens. restaurant. Et le deuxième, c'était à Noël. C'était le Ah special. non. Si, bah j'ai regardé les deux alors. Mais c'est juste que j'arrive plus à distinguer l'un de Ouais. l'autre. Ça se trouve, je les ai autant aimés l'un que l'autre, je sais plus. Mais je sais que j'avais adoré Robert Hero, mais Ouais. et je me souviens des deux, mais du coup, j'arrive plus à les distinguer. Moi, ils ont fusionné dans ma tête. Oui, je peux comprendre. Tu peux dire Venom comme moins bien, t'inquiète. Hein. Tout le monde dit ça. Venom Je 1. l'ai pas vu, je l'ai pas Tu verras. critiqué Bah, tu sans verras, l'avoir c'est le vu. premier projet. C'était le premier projet, donc quand tu l'auras regardé. Ah, mais oui, mais forcément, À les savoir débuts, qu'entre temps, les voix ont été changées. C'était pas la première version, parce qu'à l'époque, c'est ce que j'expliquais dans d'autres interviews, c'est qu'on faisait le figuratif et le doublage en même temps. Et Oh my God. en fait, on bougeait en même temps qu'on parlait, donc c'était une galère Donc, au il niveau va avoir les enregistrement. bruits de souris. Oui, et le son était pas ouf. C'était Mon Dieu. bah d'ailleurs, je jouais pas dans le Venom 1 parce que c'était quelqu'un d'autre qui jouait. De mémoire, c'était, je sais même plus comment il s'appelait, Slyway. Slyway, c'était son pseudo. Il a pas voulu revenir, du coup j'ai pris sa place. Voilà, c'était la petite anecdote. Ok. Et du coup, bah c'est bien. Moi, j'ai présenté une de mes anecdotes à moi. Est-ce que toi, tu as une ou plusieurs anecdotes que tu pourrais raconter en rapport avec le studio et depuis le temps que t'es là, que ce soit projet ou autre, hein, c'est comme tu veux. Ah bah, moi, je suis une pipelette, hein, donc des anecdotes, j'en ai 1 milliard. On va en mettre une ou deux, hein. Maintenant. Ouais, mais oui. Maintenant, des anecdotes que j'ai le Allez. droit de dire, je sais pas. Il y avait une petite histoire qui me venait en tête. Vas-y, hein. Mais je sais pas si j'ai le droit de dire. Vas-y, dans le pire des cas, hein. Mon On s'en règlement surprise. de compte Ouais. avec. Mais c'est incroyable parce que t'es pas la première dans cette anecdote-là qui nous en... Loulou également nous en a parlé. Ah bon, j'ai le droit de dire son nom alors Mais ça va. bien sûr, t'as le droit, bien sûr. Tu peux dire une ancienne doubleuse qui entre-temps est partie. Bah c'est Et ça, d'ailleurs, mais oui, t'as avec eu. qui ça s'est un peu mal terminé. Et moi je suis un peu, on dirait pas, hein, mais moi je
je me laisse pas marcher dessus quand même. Oui, Et bah ça c'est m'énervait. normal. J'étais Ouais. dans l'administration et je trouvais qu'elle nous prenait pour des débiles et je l'ai confrontée. Et ça s'est Oui. pas passé. Si tu veux mon avis personnel, c'est pas elle. T'avais pas l'impression, c'était vraiment elle le faisait. Hein, parce que même moi, d'un point de vue extérieur, j'étais là en mode, ouais, franchement, abuse. Oui, C'était abusé. Elle se permettait des oui, et choses puis qui quand étaient. je l'ai confrontée, je n'ai pas été respectueux, je n'ai pas Oui, insulté, ouais, mais tu je t'es n'ai mis à rien sa dit de hauteur. Mais après, déplacé, voilà. mais elle a bien Oui, mais après, c'est retourné la normal. situation. T'inquiète. Voilà, petite anecdote, c'est que maintenant ça reste une référence du studio, quoi. Donc, la petite anecdote, si vous voulez venir dans le studio, vous ne confrontez pas Alexane. Et ça, tout se passera bien. Voilà. Attention à vous parce Attends. que je suis pas un regard de tour. Non, en vrai, c'est cool. t'es très sympathique. Et on est tous Ah plus ou oui. moins sympathiques normalement au studio. Faut juste pas nous contrarier. Non, je rigole. En vrai, ça va. Tout se passe bien, il y a une bonne ambiance, c'est ça qui est bien. Et donc, Oui. oui, il y a pas de problème, honnêtement. Tout se passe bien. Non, en vrai, depuis, il n'y a pas de conflit avec Eh ben, c'est d'autres parfait. gens. C'est On parfait. s'entend avec tout le monde. J'ai fait petite anecdote. Ouais, Ça y est, vas-y. je sais ce que je vais raconter. Et bah même parmi le studio, un peu au hasard, avant un projet, je sais plus lequel, un qui est peut-être pas sorti, donc je me tais. Mhm. De toute façon, je sais plus. Mais c'était il y a pas si longtemps que ça devait être il y a 1 an à peu près. Ouais, Ouais. dans ces eaux-là. On avait fait une séance, comment dire, tu sais, c'est avant de commencer les doublages sur, Oui, une répétition. sur une série ou quoi, on fait un petit, comment dire, rendez-vous avec les Oui. doubleurs Pour prendre aussi toute la qu'on s'entende bien et connaissance, tout, etc. enfin faire connaissance, Ouais. voilà, c'est ça. Mm. Et il y avait genre, je sais plus, 4 personnes qui sont venues ou même pas à peine. Oui, bah oui, après voilà. Il y a plein de personnes qui C'est disent là- ils viennent pas, ou ils Ouais. oublient ou quoi que ce soit. Et oui, ça peut arriver, c'est sûr. Et je suis pas tant pipelette que ça à la base avec les gens que je connais pas, je suis un peu timide quand même. Ouais. Mais du coup, vu qu'on n'était pas nombreux et tout, je m'étais dit, allez, je vais faire la discussion pour qu'il y ait Ouais. une bonne ambiance pour cette réunion, parce que le peu de gens qui sont là, quoi, sont là. Oui. Et en fait, j'ai rencontré Vinny, qui d'ailleurs Oui. joue dans les ados avec moi. Très bon doubleur, excellent, je Ouais. l'admire. Et c'était la première fois que je l'ai rencontré, et bah figure-toi qu'il m'a donné une interview dans le cadre de mes cours, j'avais besoin d'interviewer Bah c'est quelqu'un parfait. Ça. Et du du coup, ça métier. t'a. Ouais. Et il m'a donné une interview pour mes cours, carrément j'ai fait un exposé sur lui. Voilà, Incroyable, c'est pour te dire. incroyable. Bah tu vois, c'est bien, c'est que ça peut rentrer également avec tes études. C'est ça. Et il À m'a montrer donné que- plein de conseils professionnels pour dans ma vie professionnelle. Et bah c'est parfait. Bah, moi je trouve ça J'ai fait top, de tu vois. superbes rencontres. Et ça moi là, ça montre que on n'est pas cantonné forcément que sur Evol, et ça peut également impacter sur notre vie de tous les jours en fait, et sur nos études. C'est top. Absolument. Bah je te remercie beaucoup, Alexane. Merci d'avoir Bah, pu être merci à présente toi. pour cette interview. Tu t'en es plutôt bien sorti, hein. Et puis pour quelqu'un de bavard, c'est bien, c'est que t'as pu pas mal répondre aux questions. Et si bien sûr vous avez d'autres questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. On se fera un plaisir de répondre. Voilà. Passe une bonne soirée, Je suis à Alexane. votre disposition. Merci, bonne soirée à toi aussi. Bonjour et bienvenue à toi, Foxys. Je suis ravi de t'accueillir ce soir. Est-ce que tu vas bien? Salut, ça va? Bah écoute, c'est super. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui te connaissent pas? Yep, bah je me doute bien en vrai parce que je suis pas très actif sur le Discord ou même ailleurs. Oui. Je me doute, donc moi c'est Foxys, j'ai Oui. actuellement 23 ans et je suis graphiste, du moins, enfin graphiste 3D, mais pas vraiment intégré au staff. Enfin je suis un peu externe apparemment. Ouais. Voilà, je fais du bénévole et voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler après de tout ce qui est graphisme, etc. Tous les visuels que tu as pu faire notamment pour le studio. J'en ai fait pas mal, ouais. T'en as fait pas mal, effectivement. Mais moi, je t'intégrerai quand même au studio, hein, tu sais. Bon, après, c'est Aurélien qui t'a dit ça? Qui était Ouais, après, extérieur? c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Bon, entre-temps, je pense Ça a que... changé, ouais. Oui, ça a dû changer parce que bah, le nombre de projets que t'as fait, etc., ça fait que maintenant, bah, tu fais partie intégrante du studio. Et d'ailleurs, t'es une personne très importante, hein. C'est quand même toi qui gère tout ce qui est visuel, donc même la plupart, hein. Même si je dis pas tout ce qui est visuel, hein, même. Si, ouais. Tout, c'est toi, hein. Alors, le Génial, studio... les affiches. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Faut pas croire, hein. C'est Ouais. pas si simple. Comment tu te souviens comment t'as connu le studio comment c'est venu à toi, etc., l'occasion ou autre? Alors, j'ai essayé de chercher des traces, mais Ouais. malheureusement, je ne trouve plus les messages ou quoi. Mais de mémoire pour moi,
C'est, je sais pas, je m'ennuie un peu sur YouTube. Ouais, Je cherchais des créateurs indépendants de métrages Minecraft parce que, ben, NP Yoshi, Flyzer, à l'ancienne FRTC, tout ça, on connaît. Je me ouais. suis dit, je sais pas, peut-être des fois, chercher de nouveaux créateurs et je suis tombée, sur, Alpha, je crois, à l'époque, je sais plus La première saison, et ça m'aurait pas j'avais, étonné, ouais. ouais. Hmm. Et je me suis dit: «Putain, mais en vrai, il y a du potentiel et tout» et comme j'avais pas énormément de commandes en ce moment, je m'ennuyais un peu, je me Ouais. dis: «Pourquoi pas, je peux les aider?» Hmm. il y a vraiment un vrai truc, j'aimais bien et tout. Du coup, j'ai contacté Aurélien et je me suis dit: «On peut faire un partenariat et tout», bon, finalement, c'était du bénévole, alors moi, je me suis dit: Oui. «Bah, OK, je suis partante». Après, j'ai passé des entretiens, du coup, sur, le Discord Hmm. et ben, oui, je peux vous aider et tout, ça me dérange pas d'être bénévole, j'aime bien faire de la création et aider, voilà et pouf, je suis graphiste. Tu t'es dit pourquoi pas, et puis oui. En plus, c'est vrai, c'est qu'on voit quand t'es arrivé, parce que le visuel, tu sais, à l'époque, c'était un peu. Bon, tu sens que c'était fait vite fait, tu vois. Ouais, Enfin, bah, c'est il pour y ça avait que je me pas suis dit: «C'est de. dommage un peu, Il y avait pas de connaissances. ça manque d'un truc, enfin, ça se démarquait pas assez». Ouais, Oui. c'est ça qui je trouvais ça Et, dommage. et du coup, Même si depuis, ça a Aurélien bien faisait changé. ouais, Aurélien fait quand même la plupart des choses et je trouve ça incroyable qu'il fasse, Ouais. beaucoup de choses lui-même, mais franchement, si je pouvais l'aider pour autre chose, Oui, bah, je vois ce que tu veux dire. on s'est arrangé comme ça, que moi je fais la 3D et lui le 2D et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est sûr. En plus, bon, on va revenir un petit peu sur les visuels. Est-ce que tu te souviens, toi, du premier projet que t'as fait, ou le premier visuel, entre guillemets, que t'as fait pour le studio? Est-ce que Bah, je ça te crois que rappelle? c'était Alpha justement, Ouais. pour la prochaine saison La saison et 2. c'était ouais, Alpha saison 2, j'ai fait Mhm. l'affiche et je crois que c'est tout. J'imagine que bon, tu fais ça en dehors de des autres projets que t'as, des autres commandes, comme tu Ouais. dis. Est-ce que ça te prend quand même un petit peu de temps de ton côté pour faire tout ça? Bah, j'ai rarement des commandes en même temps, c'est Mhm. très rare. Donc Ouais. franchement, j'ai largement le temps de passer tout mon temps sur une commande ou un visuel ou quoi, Mhm. ça se fait en quelques jours, quelques heures, selon le truc et voilà, hein. Et quand c'est comme ça, c'est Aurélien vient te voir et il te dit il faudrait avoir ça, 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 ou il te laisse vraiment le champ libre, il te dit vas-y, tu peux faire comme tu penses pour ça, ou alors vraiment Bah, il ça te drive dépend, entre guillemets, il te dit ça dépend. Il me dit juste, «Ouais, j'aimerais faire, ça pour, Mhm. telle série ou tel film». Ouais, Il me donne les skins. S'il a oui, des idées précis, il me les donne. Sinon, il me laisse carte blanche. Je lui envoie, les idées que j'avais en fonction de ce qu'il m'a dit. Je lui ouais, pose des questions sur les caractères des personnages, ce qu'il veut faire, r plus ressortir comme ressortir. caractère Mhm. et cetera, comme émotion ou selon un moment particulier, enfin, s'il veut illustrer un moment particulier. Mhm. Voilà, soit je lui pose des questions, je lui envoie, on change ou pas, en général, Enfin, c'est très simple, très rapide. Souvent, il est content, donc ouais, ça me la va. plupart du temps, tu fais une version et puis tu lui envoies et c'est bon. C'est ça, souvent. Ok. Et ben donc, enfin, ça dépend des projets en fait, c'est ça. T'as des projets, il te Ouais, dit, il te bride entre guillemets plus, enfin sur ses idées à lui. Et il y a des projets, il te laisse plus le champ libre. Ça dépend en fait de ce que tu. c'est Oui. ça, bah, de ses idées à lui, plus, Parce que toi, t'as on ton s'arrange. interprétation également, donc c'est peut-être ça aussi, tu vois. Ouais. Ok, ça Des marche. fois, j'ai pas forcément de détails, il me dit juste, «Je veux faire ça», Hmm. bah, OK, je le fais. S'il me laisse finalement un peu plus de champ libre sur les expressions ou quoi, bon, bah, on Ouais, s'arrange, voilà. C'est, au feeling. ça dépend, on voit vraiment. Et est-ce que t'as un projet que tu te souviens qui a pris plus de temps que d'autres? Est-ce que t'as des projets qui te prennent vraiment peu de temps, et t'as d'autres projets, c'est plus conséquent et ça te prend plus de temps? Je pense que c'était, comment? Pour le roi de France, parce qu'il y avait beaucoup de persos à faire. Ouais, Et on a fait pas mal de changements parce qu'il y avait l'affiche, donc les persos individuels, plus les affiches encore individuelles, ouais, pour, avec les noms, chaque perso, les rôles et tout. Donc j'ai dû le faire, quasiment 2 fois ou presque, ouais, donc c'était un peu plus long. Mais comme à chaque fois je fais, un perso seul, sans décor, sans rien, ouais, enfin, quelques effets et tout ça, c'est souvent rapide. oui. Donc en termes de temps, je dirais c'est quasiment identique ou selon les modifications qu'on fait, ça prend plus ou moins de temps, mais Hmm. souvent c'est rapide. En fait, c'est surtout le fait que t'as eu plus de visuels à faire parce que t'avais tous les personnages. C'est ça qui t'a C'est pris du ça. temps aussi, en fait. Ouais.
Et t'as des projets. Venom 3, tu l'as fait, si je dis pas de bêtises, le visuel. Ouais. Ça, pareil, ça a dû te prendre un petit peu moins de temps, peut-être parce qu'il y avait moins de visuel, non? Ou après, Ah peut-être oui, t'as d'autres vraiment. projets. Robert Hero, Même peut-être si aussi, ou je sais pas. euh, Ça dépend de. Robert, ça va. Ouais. Venom, même si on a dû changer 2 fois, Oui. non, ça m'a pas pris plus de temps que ça. Hmm. Sinon, Robert Hero, j'avoue, c'était très drôle. J'en ai Ouais. fait que 2 aussi. Donc, non, Ok. sinon, c'est du one shot vraiment. Donc, Oui, tu. Après, c'est parce que t'as un peu d'expérience là-dedans. Ça fait combien de temps que t'es dans le graphisme? alors là, Tu serais je pas. vais me sentir vieille, mais Ouais. Vas-y. je pense que ça fait, alors pas 10 ans non plus, mais entre 5 et 10 ans, je dirais. Ah, quand même, ouais. Donc, du coup, t'as de 7, l'expérience. 8. Ouais, Hmm. au moins, ouais. Là, t'as ton logiciel à toi où tu fais dans ton coin, c'est ça? Ouais, c'est ça, je travaille Ok. tout seul. Ok, ça marche. Mais t'as pas de. Oui, c'est. T'as pas de tablette graphique, tout ça, si? Tu Non, vois? moi, je fais que sur ordi, Que que sur ordinateur, hein. Ouais, ok. Ouais, Ok, ça surtout marche. la 3D. Oui, je me doute bien. Alors, on a vu à peu près tous les projets. Bon, même est-ce que tu as des projets, toi, que t'as préférés et d'autres moins aimés? Pas forcément que t'aies pu bosser dessus, hein, juste d'un point de vue projet, tu sais, tout ce qui est rôle, etc. Même si en soi tu fais pas de doublage, c'est vraiment que le Non. côté visuel. Parce que même pas forcément que t'aies bossé dessus, hein, juste des projets comme ça, tu te dis à regarder, ah franchement, lui j'ai bien aimé, ou ce projet-là, je l'ai un petit peu moins aimé. Alors, Calico, j'ai bien aimé parce que j'ai fait un peu plus de trucs, Ouais, un peu plus de modélisation que j'ai dû faire, notamment les chevaux. Enfin, les chevaux, j'avais déjà le rig, on va dire, du cheval. J'avais oui. juste à animer. Les chapeaux que j'ai fait moi-même, et quelques bugs par-ci par-là que j'ai dû corriger. Mais sinon, j'ai bien aimé avec les chevaux. Je sais pas, ça changeait d'habitude que juste le perso. Mhm. Et pour les trucs d'Halloween, pour les ados, c'était très drôle aussi. Ouais, C'est des poses que j'ai pas l'habitude de faire sous la table. Je fais oui. pas ça. Oui, bah oui, c'est différent, je me doute. Mais c'était marrant. Et même s'il y avait beaucoup de persos. La mascotte aussi, qu'on est en train de mettre en place. Ouais, Je l'aime beaucoup. Et puis les ok. rois de France, j'ai bien aimé. Je sais pas, j'aime bien le mood médiéval dans Minecraft. Et j'ai bien aimé Hmm. animer les robes et tout. Les côtés un peu peste, un peu sérieux. J'ai bien aimé. Et t'as pas de Voilà. projets qui sont un peu moins, qui a moins aimé? Parce qu'ils sont assez différents, c'est vrai que tu le dis, mais c'est vrai que d'un projet à l'autre, t'as beaucoup de différences, que ce soit dans le thème, etc. C'est vrai. Euh, Alpha, j'ai pas assez fait de visuel ou quoi pour. Ouais, J'en ai fait qu'un, t'en as fait pour le qu'un. C'était dire. le début? Ouais, Hmm. c'était le tout premier. Ok. Double jeu, Ouais. qu'il y a Les un deux? seul perso. Ou le un et le Ouais. 2? Ouais. Non, je crois que c'est que le 1 Que le qui 1? m'a plus pas D'accord. embêté, mais moins aimé à faire. Oui, t'as moins C'est accroché. c'est juste la meuf qui Oui. est face cam, elle Oui. marche un peu et c'est tout. Oui, Ça m'a j'avoue. vraiment pris 30 minutes et c'est tout. Ouais. Ok. Donc c'est le moins parlant, on va dire. Oui. Alors toi, dans le futur, tu te vois comment, que ce soit dans ta vie personnelle à toi ou par rapport au studio? Est-ce que tu te vois continuer dans cette voie-là ou pas du tout? Ah bah oui, après le 3D, j'en fais pas mon métier, Ouais, réellement. ouais. Malheureusement, un jour j'aurais bien aimé, mais bref. Euh, Enfin, du moins, j'ai essayé il y a très longtemps, mais bon, c'est un peu C'est compliqué, c'est fermé comme domaine? surtout aujourd'hui, maintenant, de plus en Ouais. plus, ils le font eux-mêmes, ou Mhm. alors via des sites qui le faisaient déjà, ou via un peu IA, ou des Oui, trucs ce que tout j'allais simples. Enfin, dire, vraiment, ils intelligence s'embêtent pas, hein. artificielle, ça, oui, ça peut prendre aussi un dessus, ouais, Ouais, même si je c'est clair. t'avoue, les trucs Minecraft, les persos, en tout cas, c'est très moche. Oui, Mais ouais, souvent, ils s'embêtent pas, hein. Vraiment, les d'accord. persos, bon, c'est des dessins, enfin bon, c'est des vieux trucs souvent, donc. Mhm. Ou alors, il y en a, ils se débrouillent franchement bien et ils le font eux-mêmes, Ouais, mais de moins en moins appel aux graphistes. ouais. Sniff. Tu m'étonnes, c'est embêtant. Et dans Ouais. ta vie personnelle, du coup, c'est pas du tout dans quoi tu veux te... Comment? Tu veux pas du tout Euh, aller par là? du moins, plus du tout, pour faire Ouais, court. Donc avant, j'ai vraiment fait des études de graphisme 2D, oui, donc pour pas vraiment le design, mais genre des packaging, des trucs comme ça, mhm. graphisme communication. Et j'ai changé de filière pour être un peu plus bureautique, administration, Ouais, pour une multitude de raisons personnelles.
D'accord. Donc, mais le 3D, ça, j'en ferai toujours. Oui, C'est ce que je kiffe donc le plus. dans ton Le coin. 2D, j'ai arrêté, en tout Ok, cas. ça marche. Professionnellement. Après, Oui, personnellement, j'en fais toujours un peu, mais t'en fais toujours un peu également. Ok, c'est autre chose, ouais. ça marche. Alors, est-ce que pour terminer, tu aurais quelques anecdotes, que ce soit en rapport avec le studio globalement, ou que sur des visuels ou quoi que ce soit, qui aurait pu t'amuser ou autre, hein, c'est comme tu veux, t'as le champ libre là-dessus. Ouais, j'ai 2 petites anecdotes. Vas-y, je t'écoute. Alors, micro détail, mais moi, ça m'a fait rire. Ouais, Sur Robert Hero 2, je crois oui, que c'est l'affiche, ou enfin le visuel en tout cas. ouais. Donc j'ai mis une loupe dans sa main et Hmm. sur sa tronche, j'ai bien collé à sa tronche parce qu'il est un peu gogol et j'ai mis enfin dans le verre, la texture est un peu déformée et ça m'a fait un peu rire parce que ça renforce un peu son côté gogol. Ouais, je Voilà. vois ce que tu veux dire. Ça m'avait amusé ce détail, c'est drôle que t'en parles. Ouais, voilà. Alors ça se voit très peu de loin, mais de près, Oui, ça me fait quand un tu peu rire. regardes. Ouais, Et 2 petites anecdotes, enfin sur le studio, en tout cas sur le Discord, tout au début, quand Aurélien faisait un peu les rôles, alors ça a mis un peu de temps, ou je crois il a modifié, à un moment et il nous réattribuait des rôles. Alors je sais pas si à toi aussi? Ouais, si, il t'a bah, on est tous promu passés ou par je sais là, pas? plus ou moins. Oui, il y a eu des rôles qui sont. Ouais. Ouais. Et à un moment, je sais pas, je pense qu'il devait, juste, refouler le grade. Je sais pas, il avait un quota, enfin je sais plus trop comment il fonctionnait, c'était il y a un moment Oui, et ça, ouais. il m'avait promu RH. Ah, d'accord. Alors, Oui, oui, oui. évidemment, je n'ai jamais exercé cette fonction de RH au Oui. sein du Discord. Du coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Pourtant je l'avais dit et tout, mais je ne fais pas du tout ça, hein, tu Oui, le c'est pas sais. ton Et il me domaine, dit: ouais, bien «Oui». sûr. Ouais, ouais. Donc j'avais juste le grade sur ma tête et j'étais en mode: «Ah ah, ouais, le Discord et tout», mais j'étais vraiment pas très active, encore moins active que maintenant sur Ouais. le Discord, donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais?» Alors j'ai rien fait du coup de spécial parce que c'est pas mon domaine et juste Hmm. graphiste, ça m'allait très bien. Oui. Et voilà, j'ai jamais compris, il m'a mis RH. Oui, oui. Bah, je Ça sais que m'avait oui, fait rire. c'est ça qui est drôle, c'est que bon, il a testé plusieurs choses et entre temps, ça a évolué. Là, c'est Ouais. encore amené à évoluer, donc bon, oui, je peux comprendre. Et Ok, j'espère que c'est un peu plus, t'inquiète, on moi verra avec lui. ça me faisait rire. Tu Alors je m'étonnes. voyais bien le truc de, ouais, level up de grade, Ouais. au sein du Discord et tout, c'est Hmm. super cool. Oui, J'aimerais oui, aider, je plus de pense. responsabilités et tout, peut-être plus investi sur certains Ouais, il l'a fait projets et comme tout. ça. Ouais. Mais moi, ça me correspondait pas du tout Bah, et par rapport au temps que tu prenais déjà pour les visuels, etc., oui, je peux comprendre. Et puis c'était pas trop ton domaine, t'étais pas, ouais. pas du Ouais, tout. ouais. Donc je peux Heu, comprendre, ok. voilà, c'était marrant. Bah, je te remercie beaucoup, bah, Foxys, parce que Voilà. du coup, ça s'est fait rapidement quand même. Donc c'est top. Merci d'avoir été disponible pour Merci l'interview. quand même. Bah, de rien. Et puis, bah, je te souhaite de passer une bonne soirée. Eh ben, À la merci à prochaine. toi aussi. Salut. Et pour cette dernière interview, finissons bien évidemment cette émission spéciale en beauté. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir le fameux Aurélien que je vous parle depuis tout à l'heure. Bienvenue à toi, Aurélien. Bonsoir, merci à toi, merci. Et oui, pourquoi je dis le fameux Tout simplement parce que bon, dans toutes les interviews, on parle un peu de lui. Hein, c'est vrai que bah, c'est un petit peu normal. Je vais te laisser te présenter rapidement pour commencer, comme ça, pour qu'on puisse comprendre un peu plus le rôle que t'as, bien que j'ai un tout petit peu expliqué au début. Mais au moins, un chouïa, voilà, je te laisse te présenter. N'hésite pas, hein, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ton moment. Oui, alors je vais peut-être pas tout dire parce que la liste est longue, mais du coup, je suis le fondateur de Evol Originel, même si on l'a co-créé en soi, on peut dire ça Ouais. un peu comme ça. Donc Evol Originel, je suis le directeur actuel, je suis aussi le principal réalisateur des projets. Alors, ça inclut beaucoup d'autres rôles aussi, puisque je suis scénariste, je suis monteur, je suis cadreur, bon bref. La liste est très très longue, je gère la com, enfin bon, franchement, c'est très très long et un peu chiant, donc voilà. Mais globalement, je suis le big boss de Evol Original, on va pas se mentir. Oui. C'est ça. J'ai bien aimé le début, j'ai moins aimé la fin. Non, je rigole. Euh, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que tu as et c'est un peu. C'est vrai que c'est. T'as la multicasquette, comme on peut dire. C'est-à-dire que tu t'es pas là que pour une chose en fait. C'est-à-dire que tu peux faire autant de la réalisation, comme tu peux faire également un petit peu de doublage. C'est vrai que t'as fait quelques petits rôles en. Bon, bien que ce soit pas Je fais des le. caméos. Voilà, on va plutôt dire des caméos, c'est ça, dans différents projets.
Après, t'as une côté gestion aussi, hein, t'as tout ce qui est cool et moins cool, hein, entre guillemets. Bon, j'imagine que t'as des trucs que tu préfères. Hein, Oui, les choses que tu globalement. préfères, ça serait plutôt quoi? Ça serait tout ce qui est réel, etc., j'imagine. Oui, bah, l'aspect créatif, globalement, Mhm. c'est ce qui me plaît le plus. Après, je dis pas que j'aime pas la com, hein, mais c'est Ouais. juste que si quelqu'un peut le faire, je dis pas non. Mais Oui, bien j'aime sûr. bien avoir la main quand même sur l'image du studio, on va pas se mentir. Oui, oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs une des. Enfin, ce pourquoi t'as créé, entre guillemets, l'administration, hein, c'était pour te soulager un petit peu sur certains points, que ce soit au Mm. niveau de tout ce qui est sélection de doublage, comme on a pu voir avec Elwan, ou la com aussi, hein, ça peut être un point aussi que tu peux déléguer là-dessus. Voilà, essentiellement. Complètement, complètement. Essentiellement, Bah même, après, même pour certains projets, hein, tu peux. C'est un peu comme qui a été fait, ce que j'expliquais pour Venom 3. Venom 3, pourquoi je parle de ce projet? C'est la deuxième fois que je parle, c'est parce que j'étais là-dessus avec toi pour le scénario, ouais. la coécriture. C'était sympathique. Bon, après, il faut le faire, hein, Ouais. attention, parce que ça te prend énormément de temps quand même. Hein, donc, même, Bah, j'imagine. je dirais que ça prend encore plus de temps quand on est deux ou plus que Oui, deux, parce que bah, forcément, faut mettre les idées ensemble et faut débattre aussi. bien sûr. Si t'as pas les mêmes idées, que t'as pas envie de la même chose, déjà, ça prend plus de temps. C'est ça. C'est ça que, en plus, surtout quand t'as une idée à toi, si tu travailles avec quelqu'un d'autre, si lui il a pas la même idée, déjà faut faire des compromis, trouver des choses en fait, enfin trouver des points communs, etc. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Même si oui, il y avait je sais qu'il y avait eu des petits, je sais pas si tu veux en parler, mais il y a eu des petits, comment on pourrait dire, t'aimerais bien aussi laisser un peu plus de choix aux autres, notamment s'ils peuvent faire des projets, etc. C'est-à-dire pas forcément toi être à 100%, parce que ça te prend beaucoup de temps. Puis ouvrir un peu à d'autres Bah, idées créatives, c'est ça que tu... ah oui, oui, complètement. Le but des vols originales, à la base, c'était quand même de donner la possibilité à d'autres personnes de faire comme moi je le fais, et Ouais. juste que ce soit sous la bannière des vols originales, quoi. C'est un peu comme si tu disais, bon, bah, Netflix ou Disney+, bon, bah, coucou, vous avez bienvenue sur la plateforme, vous pouvez faire votre projet, votre réalisation, et ça sera sur la plateforme. Bah, c'était un petit peu la même chose que je voulais faire avec les vols originales. Ouais. Après, bah, c'est-à-dire que le taf est quand même là, et que bon, faut avoir le temps, la motivation, l'envie, les idées. Bon, il y a plein de C'est choses qui ça. font que c'est compliqué, quoi. Puis savoir construire aussi, c'est important. Enfin, savoir construire. Avoir quelques bases en construction, parce que, comme je le dis, tout se passe quand même sur Minecraft. Donc, bien que maintenant le figuratif, à l'époque, ça se faisait sur un serveur. Maintenant, du coup, c'est toi qui le réalises aussi. Tu l'as pas dit, mais c'est un gros Oui. point également. Hein. Tout ce qui est construction, tout ce qui est tournage du figuratif avec tout ce qui est mode, etc. Ça prend du temps, Mm. hein, j'imagine. C'est devoir tout Oui, calibrer. bah, le décor, déjà, c'est quand même un gros truc. Ça dépend Ouais. aussi du nombre de décors que tu as et puis de l'ambition. Et Mhm. puis, bon, bah oui, le tournage visuel, ça prend. Alors, je dirais pas plus que ça prend du temps, plus de temps qu'avant, parce qu'en soi, tu as tout en tête et tu sais très bien Oui. comment tu vas faire. C'est juste que tu tournes personnage par personnage. Donc, si tu as une dizaine de personnages pour une scène de 5 minutes, Mm. bon, bah voilà. Après, il faut faire tous les plans aussi. Oui, c'est ça. Mais l'avantage avec ça, c'est ce que tu viens de dire, et c'est vrai, c'est que au moins là, tu peux faire les mouvements que toi, t'as dans ta tête. Ça veut dire Ouais. vraiment, si tu veux que le personnage fasse vraiment ça comme série de mouvements, il va le faire parce que c'est toi qui l'auras enregistré. C'est pas comme on avait avant où des fois il y avait des choses qui étaient pas bonnes parce que le personnage s'avançait trop ou je sais pas par rapport à toi, tu sais que les Oui, alignements bah, s'il étaient y a un pas bons. truc qui est foiré, par exemple, s'il y Mm. a un truc qui est foiré, c'est pas compliqué, t'as pas besoin de le réexpliquer. C'est ça, c'est Moi, tu ça, t'es juste dit, bon merde, j'ai foiré, je recommence. exactement. Oui, c'est vrai. On parle du studio, bon, j'ai un peu évoqué au début. Bon, Evol originel a 5 ans. Bon, il y a eu également Ouais. Evol qui a été créé au tout début, qui est pas resté très longtemps parce qu'après ça a On n'est été. pas obligé d'en parler. On va pas trop en parler, c'était juste le premier projet qui était sorti par là. Comment toi ça t'est venu l'idée? Est-ce que tu as eu des choses qui ont été faites avant que tu as fait de ton côté ou d'autres projets avant que tu arrives à cette finalité là? Bah, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser avant, pas trop à l'aspect télévision, mais surtout à l'aspect faire des trucs moi-même, des scénarios, vite fait les écrire. Alors, c'était vraiment pas écrit comme on écrit les scénarios pour de vrai, hein, mais c'était vraiment n'importe quoi que je faisais. J'écrivais sur un brouillon, et puis je le faisais. Je prenais une caméra, puis je le tournais dans la forêt ou un truc comme ça. Je le faisais de mon côté. Puis après, j'ai commencé à le mettre sur YouTube, quelle erreur. Ça y est plus, ne cherchez pas. Et donc, ouais, après, je me suis dit, bah, c'est marrant, mais j'aimerais bien faire ça, mais de manière plus professionnelle et genre
pouvoir faire ce que je veux. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire ça sur Minecraft quand même, je me suis dit, mais quel banger! Ouais. Et j'avais envie de créer, pas une chaîne, mais pas une chaîne TV, bien sûr, pour imiter, je veux dire, mais un studio, un truc comme ça, quoi. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'Evol Original, globalement. Si je peux caser vite fait, il y a eu aussi Dans mon monde, qui est un projet qu'on avait créé avec Raven, alias Aurélien, Mhm. qui est c'est une web série dans laquelle donc lui il avait écrit et il m'avait donné l'opportunité justement de filmer le premier épisode, de faire la réalisation entre guillemets, même si c'était très très bancal. Oui. Et c'est là qu'il y a eu un déclic et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait. Voilà, C'est là où le déclic est globalement c'est ça. arrivé. Ce qui me fait C'est rire, là où c'est le que déclic est arrivé. c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Voilà, dans le fameux D'un C'est moment, je vrai. savais pas que t'allais en parler, heureusement. Enfin, moi, heureusement que tu en parles, c'est Ça arrive sympa. de temps en temps que je me rappelle des trucs, Moi, je me souviens surtout de la c'est très musique. rare. Dans mon monde. Vous verrez, je l'invite à aller voir pour rigoler. Mais là, bon, vous allez voir que ça a totalement, par rapport à ce qui est fait maintenant, tu sens vraiment que c'est les prémices, que c'était autre chose qui a été fait avec Raven, du coup, Aurélien. Enfin, d'ailleurs, c'est un autre Oui. Aurélien, ça qui est drôle. Oui. Et du coup, non, c'était sympa. Bon, j'ai essayé d'être dans ce projet-là. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Pouf, Ce c'est projet pas. était galère, mais à un niveau, Ouais, t'imagines pas. dire qu'en plus, Une au fille début. faisait 4 personnages, c'était Oui, terrible. oui. C'est vrai que bon là ça va un petit peu mieux, mais une époque Ah non, ça c'était va beaucoup compliqué de mieux. trouver, c'était compliqué de trouver des filles là, mais du coup ça c'est beaucoup plus simple et tant mieux, franchement tant mieux. Bah oui, bah, de toute façon, Elwan en a parlé dans son interview, mais globalement, t'as par exemple Mm, Casting Call Club, c'est ça. il nous a sauvé la vie avec ça, hein, clairement. Tu vois, c'est Photo. bien. Dire qu'il y avait un projet, je sais pas si tu vas le confirmer, mais il y avait un projet, je t'en parlais de refaire dans mon monde sur Evol originel à l'époque. Bon heureusement ça s'est pas fait du coup, on est passé à autre chose. Il faut tourner la page de temps en C'est temps, vous ça. savez. C'est parce que je voulais tourner dedans, tu comprends, voilà. Satisfaction. Oui, je comprends. Alors on parle de projets, c'est vrai que sur ces 5 ans, il y a eu quand même pas mal de projets qui sont sortis. Est-ce que toi, t'as des projets qui t'ont vraiment plus passionné que d'autres, et inversement des projets que tu te dis, bon, celui-là, peut-être que j'aurais pas dû le faire, ou alors je l'aurais peut-être fait différemment maintenant? Je pourrais dire sur tous les projets, je pourrais dire plein de choses sur tous les projets, tu sais. Ouais. Genre Ouais, vraiment, tu peux en ça citer pourrait être très quelques-uns, très long. hein. Essaye de faire Alors, raccourci. je vais commencer par le projet dont je suis le plus fier. Je dirais que c'est Roi de France. Alors j'hésite entre Roi de France et Calico, mais je vais quand même dire Roi de France parce que Roi de France, c'est vraiment le film où je peux le revoir sans cesse. Et oui, il y a des défauts et j'en trouve peut-être même un à chaque fois que je regarde, je trouve un nouveau défaut. Mais c'est vraiment le seul sur lequel je me dis, j'ai aucun problème à en parler et je suis vraiment content du résultat. Calico, c'est pareil, même si bon, j'ai une relation un peu différente avec celui-là, parce que je l'ai fait quand j'étais vraiment malade, mais alors malade, malade. Donc il y a des choses sur lesquelles, bon, bah forcément, c'est pas ouf, mais honnêtement, je trouve que je m'en suis bien sorti par rapport à dans l'état dans lequel j'étais. Mais voilà. Oui. Et sinon, pour celui dont je suis le moins fier, c'est tout un ensemble. Pas notable, enfin, comment te dire, c'est alpha, mais c'est pas trop sur l'aspect visuel ou dans la saison 1, saison 2, saison 3, elles sont toutes différentes. J'ai fait un style à chaque fois et voilà, ça Ouais. plaît à. Toi, par exemple, je sais que c'est la saison 2 que t'aimes le plus. Oui, Moi, par oui. exemple, je pense que c'est la saison 3. Pour te dire pourquoi, c'est parce que c'est celle qui se rapprochait le plus de l'histoire que j'avais en tête de Oui, base. ouais. Et d'ailleurs, j'ai un petit scoop que si jamais que je glisse là, Vas-y. j'ai un peu comme envie d'écrire un livre, genre un vrai livre. Et j'ai commencé à écrire quelques trucs, et c'est justement sur cette histoire-là que j'ai raté, clairement avec Alpha, et que Ouais. je veux reprendre à zéro et faire bien, mais du coup j'écris un livre, ouais. Ah bah c'est une super idée ça en vrai, c'est vachement bien. Ça doit prendre du temps mais au moins tu peux retranscrire tout ça. Franchement non c'est cool. Franchement Ça c'est prend bien. du temps. Et ça prend du temps bien sûr. Alors la saison Ça 2, prend du temps. pourquoi je la préfère, c'est parce que moi j'ai un œil différent de toi, c'est parce que je me suis dit que c'était une bonne fin par rapport aux personnages etc. Tu sais, c'est tout. Ouais. Mais j'aime pas les bonnes fins. C'est ça le Voilà, problème. tu vois, c'est ça. Ça a été présenté tout comme, tu sais, ça quitte en mode, bon, allez, tu te dis, bon, c'est fini.
Et non, pas du tout. Oui, après, toi, j'imagine, bah, tu as tes relations assez différentes avec tes projets, parce que bah, c'est un peu tes bébés, entre guillemets, même si tout le monde y contribue, c'est ça qui est bien. Mais Je suis ça pas vient fier de quand tous même mes de bébés ton... non plus, hein. Oui, après, voilà, il y en a que t'assumes moins que d'autres, c'est normal. C'est Oui, normal, hein. Et que tu vois ça dépend des époques. Et que tu vois des défauts, c'est normal, t'as forcément une exigence avec toi-même, avec ce que tu fais, qui des fois peut être un peu élevée, etc. Mais après, on fait toujours mieux, Ouais. hein. Les projets, de toute façon, jusqu'à maintenant, enfin, c'est avis personnel, hein, mais je pense que pas mal de gens, que ce soit du public, enfin des spectateurs ou des personnes de chez nous, on se rend bien compte que la qualité augmente de projet en projet. C'est un peu l'idée, même Que ce soit, l'ambition en soi. même au Même niveau de si, bon, à un moment l'écriture, donné, hein, ça l'ambition, se voit. faut- Ouais. Ouais. oui, bah oui. Bah, après, c'est vrai que je m'améliore au fur et à mesure, hein, parce que c'est un sort d'entraînement que j'ai là, donc forcément, plus je fais, plus je m'améliore. Enfin, je l'espère, parce que sinon c'est un peu dommage. Oui, bien sûr. Et là, on va passer à un moment très intéressant de cette interview. C'est le moment qui m'intéresse le plus, pour être honnête. Comme tu le sais, je te cache rien, Evol Originel a 5 ans. 5 ans, c'est quand même pas mal pour un studio. Mais si on se projetait dans le futur, est-ce que tu as des choses qui pourraient, qui pourraient changer avec le studio, qui pourraient venir? Est-ce que tu as déjà des idées dans ta tête de ce que tu pourrais faire? Alors, déjà, donc ouais, 5 ans, c'est pas mal. Je tiens quand même à dire qu'on a des partenaires qui, je pense notamment à The Elder Garden, qui était quand même un projet intéressant, qui a tenu, je crois, 3 ans, il me semble, Ouais. j'avais dit. Mm, Par rapport à nos partenaires, franchement, je trouve qu'on a résisté, parce que c'était vraiment l'effet Covid où tu avais tout le monde qui, du coup, créait son projet. Et Oui. puis, quand ça a été fini, bon, bah, moi, j'ai autre chose à foutre. Ciao. Bah, nous, non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait tenir la baraque et du coup, on Mm. est là, toujours. On s'est bien adapté Euh, quand même avec le Covid, je trouve. Pour être on s'est honnête. bien adapté. Avec notamment Express qui est sorti, d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que C'est c'est un vrai, petit clin d'œil, Express Radio. C'est marrant. c'est vrai, c'est vrai. Je voulais en parler et tu fais bien de le dire parce que j'avais totalement oublié que ce projet existait. Et ben Donc, c'est parfait, tu vois, je te tends la perche. je remercie Axel d'ailleurs de nous inviter quand même ici. Oui, merci beaucoup, Axel. Euh, Et oui, c'est vrai qu'Express existait avant, pendant le confinement, et ça nous avait d'ailleurs un peu démotivés par rapport à Alpha, parce qu'on était tous à fond sur Express, quand il fallait faire des réunions, alors qu'il y avait quand même un tournage plus fun à faire sur Alpha. Enfin, Mm. bref, parfois tu te poses des questions. Euh, mais sinon, oui, pour le futur, écoutez, je trouve que 5 ans, c'est bien. Mais ce qui me pose un peu problème aujourd'hui, je dirais qu'Evol Origines, ça correspond à l'époque d'avant et qu'aujourd'hui, ça me correspond un peu moins. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le changement, moi, et c'est pour ça que déjà, on a eu, je crois, 4 versions du logo, il me semble. Oui, Donc oui, c'est pas mal. Et je trouve qu'il y a un truc qui va bien là, c'est qu'on arrive sur les 5 ans et qu'on peut, en quelque part, on peut tourner la page. Et donc, je le dis là, et c'est un scoop, hein, on l'a dit nulle part ailleurs, même si on a fait des teasers quelque part sur le site, il est en maintenance, il sera plus en maintenance le 1er mars. Et du coup, je vous l'annonce, Evol Originel, c'est fini. Alors, oui, oui. c'est fini. Oui, virgule, ça change de nom. Voilà. Donc, on change de nom, attention, on change tout globalement, parce qu'on va pas changer que de nom, on va changer d'identité, d'EDA, et on va changer aussi de projet. Alors, je préfère juste, je vais faire probablement un stream, peut-être au moment où cette émission est diffusée. Donc là, on est le soir. Je pense que dans la semaine qui suit là, vous allez avoir normalement une, une, un stream que je vais faire de mon côté, où ce sera annoncé, vous inquiétez pas, dans laquelle je vais expliquer l'avenir du coup. Mais donc on change de nom et on va avoir de nouveaux projets, de nouvelles portes qui s'ouvrent à nous et à vous aussi, à vous qui nous écoutez. Et donc voilà, ça va être très cool, je pense. Et, euh, et j'ai très hâte de pouvoir vous en parler un C'est peu plus en ça, détail, forcément. c'est sûr. C'est un nouveau départ. Pour moi, j'appelle ça un nouveau départ. Vous allez voir.
Franchement, c'est sympa. Et d'ailleurs, c'est bien que tu l'aies précisé pour le site parce qu'effectivement, Elwan, tout à l'heure, dans son interview, avait mis en avant le fait qu'on pouvait par le site. Malheureusement, non, mais Oui. vous pouvez toujours venir nous voir. C'est my bad, c'est ma faute. Je l'ai dit à personne. Mais c'est normal, c'est un peu C'est pas moi le qui- côté scoop waouh qui a été la grosse annonce qui a été faite entre guillemets ce soir qui était un peu une petite surprise pour vous. Voilà. Oui. Donc c'est vachement sympathique. Moi je trouve que c'est une bonne chose pour mettre mon avis personnel sur la table. Et ça peut amener pas Bah. mal de nouvelles choses comme tu l'as dit. C'est ça. C'est ça. Et puis de toute façon, voilà, je l'ai dit, juste le côté cinéma va rester hein, dans le projet, mais il va y avoir d'autres ouvertures. Voilà, c'est juste Voilà. ça. Mais n'en dis pas trop Aurélien. Non, Quand même. non, j'en dis pas trop. Je Mais voulais oui, juste rassurer au cas où. Je voulais Au juste moins rassurer. ça, voilà, on ouvre le champ des possibles en fait. C'est élargi. Mais tu restes quand C'est même ça. sur quelque chose. Il y aura quand même toujours quelque chose qui reste là, qui est quand même entre guillemets une partie de l'ADN au niveau des projets quand même qui ont été faits. Ça va continuer. Ça va pas s'effondrer comme ça du jour au lendemain. Vous en faites pas. Non, non. Voilà. Et bah oui, petite information pour ceux qui savent pas. Juste DA égale direction artistique. Oui. Pardon, Mais c'est excusez-moi. parce que tu parles en abréviation. Je parle pour les gens qui se disent Oui, c'est oui. quoi ce truc DA. Bon, moi je réponds potentiellement aux questions qui pourraient y avoir dans le chat s'il y en a. Voilà, donc moi je pense qu'on a terminé là sur tout ce qui est vraiment grosse annonce. Mais on va finir un petit peu plus, on va redescendre un petit peu le niveau. On va finir sur une note un peu de légèreté. Est-ce que toi t'aurais de ton côté des anecdotes à raconter, donc que ce soit n'importe quelle anecdote en rapport avec le studio? Alors, effectivement, petite anecdote que j'avais en tête et que j'ai gardée là, c'était justement avec Elouane et d'autres, c'était en doublage. Alors, on dit doublage, c'est de l'acting, hein, on dit ça comme ça. Maintenant, on a changé un petit peu le nom parce qu'effectivement, c'est pas du doublage. Mais du coup, c'était pour le tournage de Robert Hero, le premier. Ça a été, alors j'allais dire un enfer, c'est faux parce que c'est le contraire, mais ça a été terrible parce Elouane, du coup, joue Robert Hero, mais il en a déjà parlé, je pense. Oui, dans son interview. Et c'est terrible parce que on avait envie de rire à chaque fois. Et le problème, c'est que oui, on pouvait pas s'empêcher de rire en fait. Et ça a duré, le tournage, c'était un court métrage. Le tournage devait durer une après-midi, mais alors vraiment 1 à 2 heures, pas beaucoup. Ça a duré, je sais pas, 3-4 heures parce qu'il y avait des fous rires sans cesse. Et en Ouais. fait, c'était un personnage, enfin Robert Hero qui enregistre avec, qu'on faisait enregistrer avec un autre personnage. C'était chacun son tour et à chaque fois, il y avait un fou rire. Donc ça, je m'en souviens parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on faisait parler ce personnage avec Oui. Elouane. Et c'est Après agréable. le projet était assez loufoque, donc ça pouvait prêter également Oui. à rire, donc je peux comprendre. C'est vrai. Bah, je te remercie énormément Aurélien pour ta présence ce soir. Merci Et à toi. on finit en beauté du coup avec ça. C'était une très bonne façon de terminer cette émission exceptionnelle pour les 5 ans des vols originels. Je voudrais juste dire un truc quand Oui, même. je te permets. C'est merci à toi, Lou Emmerich, parce que quand même, tu es là depuis le début. Je l'ai dit, pardon. On a quasiment co-créé Vol Originel donc, Ouais. ensemble. Donc, et on pense à Nat aussi, que je salue. Et donc voilà, merci à toi d'avoir accepté déjà d'animer cette émission et puis de le faire, d'être là toujours avec moi. Et donc, merci beaucoup à toi. Mais c'était un plaisir. Et on espère qu'on va pouvoir continuer le plus longtemps possible. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois à Axel de nous avoir fait confiance et de nous avoir laissé totalement l'émission. En fait, on est totalement libre. En fait, on n'a aucune restriction de sa part. Il nous a dit vous avez carte blanche. Donc encore une fois, merci à lui. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.